pourquoi ça a été retiré. Ah, il y a des gens qui ne savent pas que moi, dans Giovanni, je ne réponds plus au faux profil. Celui qui veut me poser question, il faut avoir un vrai profil. Voilà. Le faux profil, je ne t'accorde pas d'importance à cela. Et pour moi, c'est des gens qui n'existent pas. Voilà. Ah, c'est comme ça y est. No way. On va chercher un peu. Bon. En fait, je voulais un peu... Je voulais aller un peu dans les commentaires de YouTube. Il y a des gens qui ont essayé de répondre à... En fait, qui ont dit certaines choses sur YouTube aujourd'hui, sans faire rire. Bon. Perdona. Ah, c'est quoi là? Waouh. Ça, c'est super. On dirait que la vidéo a plu à beaucoup de personnes. La vidéo d'aujourd'hui. Félicitations à vous alors. La vidéo que j'ai faite parlant des Africains, voilà, qui sont au pays et puis qui attendent qu'on les prenne en charge. Et là, je vois ici une personne ici qui se fait appeler Monia Gual. Je sais pas. On dit qui a demandé l'argent à Don Giovanni. Mais en tout cas là, tu as touché un sujet qui fâche, mais c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Africain debout. Ah, voilà, c'est ça le problème. Lorsque je prends un débat, et je vais vous dire une chose, ça m'a causé plein de problèmes, hein, souvent. Ouais, ça m'a causé souvent plein de problèmes. Quand je prends un sujet, et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Lorsque je prends un sujet et que je parle du sujet, certains de mes proches s'y retrouvent. Pour certains, ils me disent, mais dis donc, comment tu as su, mais je t'ai jamais raconté cette histoire. Mais si je t'avais déjà parlé de ça, peut-être que j'allais dire que non, c'est mon histoire que tu as pris pour raconter. Et certains, du coup, qui pensent qu'ils m'ont déjà raconté leur histoire, pensent que c'est à partir de leur histoire que j'ai fait la vidéo. Sachez une chose, je suis un enfant qui a vécu, j'ai vécu comme tout le monde, comme tous les enfants du monde, j'ai vécu des hauts, des bas.
j'écoute, j'observe. Moi-même, j'ai mes expériences. Et lorsque je prends un sujet, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un m'a demandé de l'argent. Mais je vois ce qui se passe. Sinon, moi-même, si je prends moi-même mon cas et que je me mets à faire des vidéos là-dessus, beaucoup de personnes vont pleurer. Voilà. En 2015, ouais, c'était en 2015. 2014-2015. Ouais, les papiers sont là de toute façon. Les papiers sont à la maison. Dans la chambre. Parce que pour certains, quand je dis à la maison, c'est comme une autre maison, quoi. Quand je dis à la maison, c'est juste pour dire dans la chambre. Voilà. Dans l'autre pièce. J'ai acheté 2 terrains de 600 mètres carrés multipliés par 2. Ça fait 1200 mètres carrés à Divo. Et quand je suis parti tout récemment, là, les terrains étaient litigieux. Le chef du village, de mon village, le chef de Boudoukou, qui s'appelait Perico, je dis son nom pour que vous sachiez que je ne mens pas, pour que les Dida et les gens de Boudoukou, de mon village, qui sont là, sachent que c'est vrai, avec qui mes parents, mes cousins, à qui j'ai donné l'argent, ils ont payé les terrains. Il a pris l'argent, il a bouffé, et il a vendu ce même terrain-là, les 2 terrains que j'ai achetés, il les a vendus à plusieurs personnes. Et une dame de Divo, mais qui n'est pas de mon village, qui est d'un autre village, qui est de Didoko, elle l'a finalement, elle s'est plainte finalement, elle l'a mis en prison. Et ce chef du village, de mon village, il est mort en prison là-bas. J'ai jamais parlé de ça. Cette histoire date de 2014-2015 que j'ai investi là-dedans. Je suis parti, on me montre le terrain, on me parle de l'histoire. Les terrains sont litigieux. La femme, elle a déjà commencé, l'autre terrain, l'autre là était là. Je dis non. Si les terrains sont litigieux, moi je ne me vois pas en train de quitter aux États-Unis, venir chaque fois me battre pour des terrains. Et pour une femme déjà qui a décaissé déjà de l'argent jusqu'à elle a mis le monsieur en prison. Le monsieur est mort en prison. Aller encore lutter contre cette femme-là, surtout qu'elle vit en Côte d'Ivoire. Elle a travaillé dur pour avoir son argent. Quelqu'un a bouffé son argent. Finalement, elle a eu gain de cause. Elle a mis la personne en prison. Les terrains lui sont revenus. Et moi, je quitte là-bas encore. Je viens avec les papiers qu'on m'a donnés. Je dis non, toi et moi, maintenant, on va aller en justice encore. J'ai préféré perdre mon argent que d'aller avec cette femme en justice. Juste à côté du terrain, il y a un monsieur qui était là. Le monsieur même a dit à mon cousin, mais je t'ai dit que le terrain est litigieux, non? Mon cousin là, il me regarde bêtement. Il ne peut pas parler. Il a dit, mais attends, tu m'as dit que le terrain n'était pas litigieux. Et voilà, le monsieur te dit que lui, t'a dit même que les terrains étaient litigieux. Tu m'as jamais dit ça. Il est là, il ne peut pas parler. Non, c'est pas grave, je vais te trouver d'autres terrains. C'est pas la peine. Donc vous voyez, non? On est là, on travaille dur, on donne de l'argent. Je suis obligé de trouver une piste, payer un autre terrain. Et ça, je n'en parle pas parce que mon histoire, ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Si je devais me mettre sur l'internet en train de raconter mon histoire, c'est un livre. C'est-à-dire que je peux faire des vidéos pendant 5 ans, parler seulement de moi. Et il aura toujours quelque chose à dire. Mais j'ai vécu trop de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Trop de méchanceté. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça, je n'ai pas dit c'est quelqu'un d'autre. Hein? Je n'ai pas dit que non, c'est un baoulé, c'est un agné. Dans mon village, mon parent. Et ce Perico, le chef de village, c'est mon cousin aussi. Un peu éloigné, mais c'est mon cousin. C'est parce que la femme, elle est du Doko qu'elle a mis en prison. Et si c'était moi, je n'allais jamais le mettre en prison. Sinon, ça allait créer un tollé au village. J'ai préféré perdre mon argent. Mais je suis là, je suis en vie. Donc, quand je raconte les histoires, ce n'est pas parce que forcément, moi, j'ai été blessé. Mais je vois des gens qui en souffrent. Beaucoup de personnes comme moi en souffrent. Moi, je préfère taire mon histoire et parler des autres. Parler des histoires que je sais que ça existe. Sans toutefois parler. Parce que si je prends mon cas, je vais dire des noms, je vais dire des lieux, je vais dire des dates. Quand je parle de moi, je ne parle pas vaguement. Je parle avec précision. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et moi, je n'ai peur de personne. Je te dis ce que je pense et puis j'avance. Fait mal ou pas. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'en parler.
Mais j'estime que si je dois passer mon temps à dénoncer ou alors à accuser tous ceux qui m'ont fait du tort dans la vie, c'est que moi-même là, j'aurai trop d'ennemis. Je n'aurai même plus d'amis. Comme on le dit chez nous, il y a des moments où ça fait mal, ça blesse. Mais il faut taper l'œil. Et je tape l'œil. Et pour ceux à qui ce genre de truc n'est pas encore arrivé, je préfère parler pour leur donner conseil. Pour ne pas que cela arrive. Donc je parle pour que les choses changent pour d'autres personnes qui n'ont pas été encore victimes. Et c'est pas ça. Hein? Un autre terrain encore que j'avais déjà acheté encore au quartier millionnaire. Pour ceux qui connaissent un peu Divo, vers sur la colline, quand vous quittez Abidjan Minette à l'entrée de Divo là, vers l'ancien cocoteria. J'avais acheté un autre terrain là-bas, 1250, à 1 250 000 francs. Là aussi encore on avait bouffé ça. On est là. Mais c'est quoi? 1 250 000 francs. C'est l'argent, c'est vrai, c'est l'argent, ça peut faire beaucoup de choses. Mais je ne crois pas pouvoir mettre quelqu'un en prison, un parent en prison. Je peux mettre quelqu'un d'autre en prison pour 1 250 000 francs, mais je ne peux pas mettre un parent en prison pour 1 250 000 francs. Ce n'est pas une façon d'encourager les parents, quoi. Parce qu'un jour, quand ça va me prendre, j'ai découpé quelqu'un. Ça, c'est comme ça que je suis. Quand j'en ai trop, quand je me déchaîne, la personne ne peut m'arrêter. Quand je me déchaîne, on ne peut plus m'arrêter. Même pardon, même je n'écoute pas. Et c'est pourquoi j'avale tout, beaucoup. Je parle beaucoup, je préviens beaucoup, mais j'avale tout. Parce que quand je me déchaîne, on ne peut plus m'arrêter. Je suis capable de découper quelqu'un. Et c'est comme ça que je suis. Donc j'encaisse pour l'instant, j'encaisse. Ceux qui le font, peut-être ils pensent que c'est une faiblesse. Mais je regarde, je souris, j'avance. Ce n'est pas une faiblesse. Moi seul, je sais que ce n'est pas une faiblesse. Eux peuvent considérer ça comme de la faiblesse, mais je les regarde. Parce que c'est la fin du film pour moi qui compte. Parce qu'au fait, ceux-là veulent me faire du mal. Ils veulent retarder mes projets. Donc, moi, je leur lance le défi. Si eux, ils ont pu retarder mes projets, c'est possible qu'ils retardent mes projets. Mais est-ce qu'ils vont rendre mes projets irréalisables? Ça, c'est la question. Moi, je vais toujours réaliser mes projets. Ah, ça, c'est sûr. Vous pouvez les retarder parce que je comptais sur vous. Je ne suis pas vite allé au pays. Et maintenant, c'est pourquoi j'ai décidé chaque année d'aller au pays. Cette année encore, je vais aller au pays. Chaque année, maintenant, je vais aller au pays. Et il va arriver un moment où je vais aller au moins 2 ou 3 fois au pays chaque année. Ah oui. Moi, je suis parti à Divo. Quand je parle souvent, les gens font chose. Moi, je suis parti à Divo. J'ai vu mes propres parents. Après combien d'années? Près de 13 ans. J'ai vu mes propres parents. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que comme on dit, on ne montre pas son village de la main gauche. Ça, c'est notre adage. Ça. Les Africains, ils aiment les adages. Ah, non, non. Ils sont pleins de proverbes, d'adages, de contes. C'est eux qui connaissent tout. Tout ça là pour trouver des excuses. On ne montre jamais son village à la main gauche. Mais si ton village là même là, ton village te maudit, tu as fait comment? Tu as montré ton village à la main gauche. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire un peu que non, tout ce que je raconte, ça n'a rien à voir avec ma vie. Ma vie, si je veux la raconter, c'est tout autre chose. C'est un livre, c'est un film. On laisse ça. Laissez ça. Je suis allé tout récemment, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Où mes neveux et mes nièces même me téléguisent pour m'escroquer. Je regarde et puis un vieux père, quelqu'un qui a vécu à Abidjan, jusqu'à il est parti. Vous le traitez comme s'il était né aux États-Unis. Comme si moi-même, il n'était pas de Côte d'Ivoire. Comme si je n'avais jamais connu Abidjan. On dirait que là, j'arrive quoi. Et puis il regarde tout. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé en Côte d'Ivoire. Mais on est né en Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire. On est resté presque vieux en Côte d'Ivoire avant de sortir de la Côte d'Ivoire. Donc quand il regarde, c'était... En fait, moi, c'est malheureux de ma part parce que quand ils font ça, moi, je ne fais plus confiance. Je ne vais rien te faire, je ne vais rien te dire, je ne vais pas te blâmer, en fait, je ne vais pas te bannir, mais je ne vais plus jamais te faire confiance. Désormais, donc, je considère que tes problèmes sont tes problèmes, mes problèmes sont mes problèmes. C'est clair. Vous comprenez? Sinon, c'est pas parce que Monia Gaël sur YouTube qui me dit que non, c'est à cause des choses. Non, 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 c'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire. C'est pas parce que quelqu'un m'a demandé de l'argent. Sinon, tous les jours que Dieu fait, les gens me demandent de l'argent.
Les Africains, c'est leur truc, ça. Demandez l'argent. Tous les jours que Dieu fait, les gens me demandent de l'argent. Si je vous montre les messages, vous serez étonnés. Mais je leur dis simplement que je n'en ai pas. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que si je préfère parler, c'est parce que je n'ai pas de l'argent à donner. C'est pourquoi je préfère changer les choses avec ma bouche. Parce que ceux qui peuvent changer les choses autrement, là, eux ne parlent pas, ils agissent. Didier Drogba, vous avez déjà vu Didier Drogba faire des vidéos chaque fois comme moi. Quand lui se lève là, il fait hôpital. Il n'a pas besoin de parler. Voilà. Donc sachez que je ne peux pas aider. Je ne peux pas aider financièrement. C'est pourquoi moi je parle, que je donne conseil et que je demande à ceux qui peuvent aider d'aider. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Vous, chaque fois, certains même me disent non de payer leurs études ici aux États-Unis. Je ne sais pas, vous me voyez trop riche, c'est bien. Que Dieu vous entende. Vous me voyez vraiment trop riche. Je me suffis, mais je ne suis pas riche. Parce que richesse, là, je sais ce que ça veut dire. Et richesse, là, je sais ce que ça veut dire. Je me suffis seulement. Mais je ne suis pas riche. Ça, là, sachez-le. Donc, vous qui me demandez de l'argent, ce n'est pas par méchanceté, hein. Pour ceux qui me connaissent, me connaissent. J'ai la main facile. Mais j'ai appris par expérience, j'ai appris une chose. Quand tu n'es pas sorti de l'eau, ça veut dire que quand tu es en train de nager, quand tu n'es pas encore sorti de l'eau, là, il ne faut pas te mettre un poids dessus encore qui va t'enfoncer dans l'eau, puis vous allez vous noyer. Ça veut dire que finalement, tu ne peux pas aider l'autre, tu ne peux pas t'aider. Voilà. Donc quand je serai bien, quand moi je serai bien, vous n'avez même pas besoin de demander. J'ai fait des projets qui vont vous aider. Si vous êtes intéressé, vous allez aller là-bas. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est comme ça y est. Je prends un exemple. Chez moi, à Divo, il y a un grand village qui est composé de 3 villages. Donc, ils vont devenir bientôt, peut-être dans quelques années, qui vont devenir des quartiers. Il y a Guileri, Tabledjoukou et il y a Gris. Ces 3 gros villages sont en train de devenir un gros village. Et j'aurais appris que même, ils vont construire bientôt une école, un collège là-bas. C'est la première fois. Ils vont construire un collège là-bas. Mais dans ce village-là, vous voyez un coin où on construit collège, où tout le monde va au champ. Il faut autre chose pour donner du travail aux jeunes. Il faut une usine, par exemple. N'importe quelle usine. Parce que, généralement, ce qui est mauvais en Afrique, c'est que quand les gens entendent usine là, ils voient ça comme en zone industrielle, les balaises usines avec les machines, c'est-à-dire usine de milliards. Non. Usine là, ce n'est pas forcément milliards. Avec 25 millions de francs CFA, tu peux faire une usine. Même avec moins que ça, d'autres font usine. Quelque chose qui peut donner du travail aux habitants des 3 villages là. C'est des gros villages. Mais les gens, quand les gens doivent vivre là-bas, ils ont besoin de faire choses. Quand les élèves seront là-bas, leur part-time, ils sont obligés d'aller chercher du travail, quelque chose comme ça. Il faut quelque chose pour occuper les gens. Il faut des usines. Et ça, c'est à ça que je réfléchis chaque fois maintenant. Ça, je réfléchis à ça. Divo, déjà, il y a Unicafé. Derrière, Guileri, Tabledjoukou, Gris, derrière là-bas, vers Saut des Palmes, il y a chose, il y a une usine là-bas qui s'appelle Saut des Palmes. Donc, les villages qui sont là-bas, on les appelait Saut des Palmes. Mais là, Tabledjoukou, Gris, et puis il y a Gouan qui est à côté. Il y a Gouan et Gronzo qui sont à côté. Donc, ça va devenir vraiment un coin balèze. Il faut une usine là pour donner de l'emploi aux jeunes, pour ne pas que les jeunes vagabondent. Sinon, ça va être très dangereux pour la population. Ils vont commencer à voler leurs propres parents. Donc, il faut créer quelque chose. Ça, c'est à ça que j'ai réfléchi. À défaut d'avoir des milliards, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner du travail? Pour employer au moins 250 personnes. Au moins. Si tu emploies 250 personnes, je crois que tu es en train d'aider ces gens-là. D'autres même vont quitter dans d'autres villages là-bas, venir travailler. Et voilà à quoi nous réfléchissons. Donc, vous qui demandez de l'argent, c'est bien, c'est bien. Ben, Africains, vous demandez un peu trop. Vous demandez un peu trop. Et vous, parce que peut-être que les gens vous donnent. C'est parce que les gens vous donnent que vous demandez trop. La vie est trop facile pour vous, quoi. La vie est trop facile pour vous. Vous ne verrez pas ici. Et puis, même les Américains ici, aux États-Unis, demandez si vous avez un parent ou un ami aux États-Unis ici, demandez. Même les Américains. Quand ils se mettent devant les comment on appelle ça? Les gas stations, les stations d'essence là. Et puis ils demandent l'argent là. Ils regardent le visage, hein. Quand tu es noir, ils te regardent ton style, tout et tout. Ils savent que tu es africain. Africain venu d'Afrique en fait. C'est là qu'ils te demandent l'argent.
Leur propre frère américain, noir américain ou bien américain d'ici, tout et tout, ils ne leur demandent pas l'argent. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas donner, ils ne vont jamais donner. Pourquoi ils nous demandent l'argent? Parce qu'ils savent que nous, on dort dans l'église. On croit à l'inexistant. On est toujours là. Ah, ok, j'ai donné, Dieu va me bénir. Dieu ne te bénit pas, mon frère. Si tu as donné l'argent à quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui va te bénir. Voilà. Tu as donné l'argent à quelqu'un, c'est parce que tu sais que tu veux aider la personne. Ce n'est pas parce que Dieu va te bénir. Dieu ne va jamais te bénir. Si tu veux donner 1 million à quelqu'un, Dieu ne va jamais te bénir. Si tu donnes 1 million à quelqu'un puis va dormir, ne travaille pas. Hein. Tu vas voir si Dieu va te bénir. Non. Tu aides quelqu'un parce que la personne te plaît ou par amour pour la personne. Par amour. L'amour, quand je dis par amour pour la personne, ça ne veut pas dire forcément que tu couches avec la personne. Mais ça te touche. La situation que peut-être vit la personne te touche. Donc tu enlèves. Ce n'est pas à cause de Dieu. Mais certains prennent plaisir, ils pensent que non, il faut m'aider, Dieu va te bénir. Dieu, toi aussi, il faut attendre Dieu. Demande à Dieu, il va te bénir et puis tu vas avoir l'argent. Pourquoi tu me demandes? Quand on le dit de façon crue comme ça, les gens trouvent que c'est méchant. Je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre. Mais ceux qui pensent que Dieu, il est là, il contrôle tout, c'est lui qui change les données. La chance vient de l'effort. Quand on dit de lui, il a eu une chance. La chance, en réalité, n'existe pas. La chance, si moi je veux qualifier la chance, je dirais plutôt que c'est juste une coïncidence. La chance est une coïncidence. Une coïncidence, mais la coïncidence est partie de quoi? De l'effort. C'est l'effort qui paye. C'est l'effort. Reste dans la maison, et puis pleure, tu as des factures, et puis prie. Tu vas voir si tes factures seront payées. Dieu, il est là-bas. Il y a un truc qui contrôle. C'est vrai. Mais ce qui contrôle là, c'est juste ton âme, ta respiration que Dieu contrôle. Le reste dépend de toi. Vous allez passer votre temps à demander de l'argent aux gens. N'allez pas chercher de travail. Vous voyez quelqu'un dit, aux États-Unis, il fait vidéo. Ah, je vais lui demander de l'argent. Il va payer mes études. Non, 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 j'ai rien depuis. Moi, ça me fait rire. Parce que ceux même qui me demandent là, je ne leur réponds jamais. Au départ, je répondais. Dans les années 80, 2015, 2016, jusqu'à 2017, je répondais. Mais par expérience, j'ai appris maintenant à ne pas répondre. Pas répondre, c'est une perte de temps. Voilà quelqu'un qui est en train de mettre les têtes de quoi là? Je ne sais pas. Attends, je vais voir. Quelqu'un est en train de mettre les têtes de mort sur ma vidéo. Il n'est pas content, il ne veut pas laisser. Et il a décidé de mettre les têtes de mort. Alors que personne ne l'oblige à rester. Voilà. Je l'ai bloqué. Bien. Là, tu vas aller mettre les têtes de mort ailleurs. Vous comprenez, non? C'est très simple. Les Africains, ils sont là. Demandez de l'argent, demandez de l'argent. Les gens travaillent. Si toi, de la façon que tu es là en train de demander de l'argent, si tout le monde se met à demander de l'argent, qui va aider? Qui va aider? Moi, je veux juste savoir. Qui va finalement aider qui? Personne ne va aider personne. Le monsieur est là, tu ne connais même pas ses problèmes. Tu lui demandes de l'argent. C'est souvent, ça fait rire, mais ça ne fait pas rire. Ça fait rire, mais ça ne fait pas rire. Vous voyez? Ouais, excusez-moi. Ouais, ce qui me plaît,
c'est qu'il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas parler anglais. Hein, et c'est eux qui aiment écrire en anglais. Pourtant, tu les vois, ils ne savent pas parler anglais. Hein. Tu es là, tu ne peux pas mieux parler anglais que moi. Je suis en train de faire la vidéo en français, mais tu vas écrire en anglais pour bluffer quoi. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose, il y a des gens, je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai vu des jeunes là-bas qui parlent même mieux que moi. Moi, j'ai une nationalité américaine, mais eux, ils parlent même mieux anglais que moi. Et puis de l'anglais pur, ce n'est pas vos conneries de choses, de rue que vous parlez ici là. L'anglais pur. Des jeunes, ils n'ont jamais mis pied, ils ne connaissent pas France, ils ne connaissent pas États-Unis, ils ne connaissent pas Angleterre. Leur anglais propre. Ils sont à Abidjan là-bas. Quelqu'un est en train de faire vidéo en anglais, chose en français, tu vas venir écrire en anglais. C'est quoi? Toi et moi, on a déjà causé en anglais ou bien quoi? Tu me connais où? Et puis tu écris en anglais. Et les Africains, vraiment, quelle stupidité quoi. J'aimerais comprendre ce sens-là. C'est que tu vas quelque part, des gens sont en train de parler dans une autre langue. Tu sais que le gars là, est-ce que si moi je te parle en russe, tu peux parler? Je parle plus de langue que toi. Toi, tu ne parles que anglais. Mais moi, je parle plus de langue que toi. Je peux même parler en russe, là, tu vas rien comprendre. Mais tu vas venir, moi je parle à chose, comment déjà, à des gens qui parlent français. Mais il faut que toi, tu viennes dire que non, que toi, forcément, l'Afrique me donne des migraines. Ah ouais, la jeunesse africaine me donne des migraines. Attends, je crois. La jeunesse africaine me donne des migraines. Ah, comme ça, je peux voir les choses. On dit qu'il n'y a pas l'argent au pays. Voilà quelqu'un qui me dit, mais mon vieux, il n'y a pas de jet au pays. Même boulot, même il n'y a pas. On fait comment? Laisse-moi vous dire. Tu vois, ça, c'était une vidéo que j'avais voulu faire. Mais tu me donnes l'occasion de brosser un peu la chose. Hein, champion? Tu dis au pays, il n'y a pas l'argent. Mais depuis que moi, je suis né, depuis que ma mère est née en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un endroit en Côte d'Ivoire où on dit que tu peux passer puis tu ramasses l'argent. Il n'y en a pas. Tout le monde cherche l'argent. Même les pays qu'on dit les pays les plus riches là, il n'y a pas de jet là-bas aussi. Vous comprenez, non? Les pays comme les États-Unis, il y a ce qu'on appelle les opportunités d'emploi. Il y a les opportunités d'emploi. Mais la question que personne ne se pose en Afrique, c'est qui crée les opportunités d'emploi? Tout le monde va répondre, c'est le gouvernement. C'est faux. Appelez un ami. Il y a combien de personnes qui travaillent pour le gouvernement ici? Ok, je vais vous prendre un truc. Amazon emploie beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Camerounais, en fait, beaucoup d'Africains. Amazon. Mais demandez à Amazon, Amazon là, que vous voyez là, dans leur warehouse là, il y a beaucoup d'Africains là-bas. Aujourd'hui là même là, c'est le coin même des Africains. Demandez à Amazon ou bien tapez sur Internet, regardez dans Amazon là, si même le gouvernement américain est actionnaire à Amazon. Amazon, là, ils ont commencé comme vous et moi, comme la façon mon ordinateur devant moi, puis c'est comme ça qu'ils ont commencé, puis ils ont créé leur truc. Ils n'ont pas eu besoin de millions. Ils ont créé juste un site comme débutant. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé à vendre des choses. Et puis c'est devenu Amazon que vous voyez, qui donne emploi partout. Le plus grand warehouse même d'Amazon. Moi-même, j'ai été inventory clerk à Amazon. Moi-même, j'ai été inventory clerk à Amazon. Vous comprenez, non? Ils donnent emploi à tout le monde ici. Ça fait un. De deux, UPS. UPS que vous voyez là. Regardez très bien si le gouvernement les a financés. Si c'est le gouvernement qui les a créés, pourtant ils donnent emploi ici.
Tous les Africains que vous voyez ici, là, en train de travailler aux États-Unis, la majorité, c'est-à-dire que je dirais même les 95 ou 98% des Africains, là, travaillent dans des compagnies créées par des individus comme toi et moi. Ce n'est pas le gouvernement qui a créé ça. Le gouvernement n'a même pas 5 francs dedans. Pour créer là même, pour créer leur compagnie là même, le gouvernement même a failli même les faire abandonner. Il y a des gens même, ils ont créé, ils ont fait 3 fois, 5 fois, ils échouent, mais ils insistent, jusqu'à ce qu'ils ont réussi. Des gens ont essuyé, il a fait compagnie là, ça ne marchait pas, il est en faillite. Ses amis, ses camarades, les gens qui l'aiment, ils étaient obligés de l'aider. Non, c'est pas grave. Tu as besoin de combien? Ah, j'ai besoin de 5 000 $. Ah, 5 000 c'est trop, hein. Moi je peux avoir 1000. Il dit, ok, c'est pas grave, donne-moi 1000 là. Quelqu'un d'autre encore l'appelle. Ah Joe, j'ai appris que ton activité à ça pas. Ah Joe, franchement, financièrement, je suis épuisé. Voilà. Ok. Ainsi de suite, jusqu'à 3, 4 fois. Chute. Ça veut dire que faillite complet. Le secrétaire, il ne peut même pas payer. Et puis aujourd'hui, là, tu les vois, ils sont milliardaires aujourd'hui, là. Parce qu'ils ont persévéré. Parce qu'ils ont persévéré. En Afrique, il n'y a jamais de travail. Mais partout. Dites-moi dans quel monde le travail pousse. Ou bien l'argent pousse. Dites-moi. C'est quel pays? Moi, j'ai fait beaucoup de pays. Mais est-ce que vous avez connu déjà quelqu'un, femme comme garçon, que ce soit en Afrique ou en Occident ou en Asie, qui est allé dans un pays et puis on dit le poulet pousse comme ça. Quand tu arrives à l'aéroport net là, ça commence à pousser. On dirait des choses, des papillons, des champignons. Le boulot ne pousse pas. L'argent ne pousse pas. C'est les gens qui créent. Il y a des jeunes, ils n'ont pas pu trouver pour eux en Afrique. Mais quand ils sont arrivés en Europe, c'était tellement difficile que ça les a enseignés que si tu ne crées pas là, tu es mort, mon frère. C'est ton babi qui a t'accueilli. Ils sont obligés de créer. Aujourd'hui, ils sont des chefs d'entreprise. Il y a des gens qui n'ont jamais créé une seule entreprise en Côte d'Ivoire. Mais en Belgique, là, ils sont chefs d'entreprise là-bas, de sécurité. Même en France, pareil. Et il y a des Blancs, ils n'ont même jamais créé, même en France, une seule compagnie. Mais aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont quitté Abidjan. Abidjan était mauvais pour eux. Ils sont allés dans les petites villes comme Boaké, comme Divo, comme Yamoussoukro. Et puis ils sont devenus chefs d'entreprise. Vous voyez le petit Dougoutiki. Il était en train de faire ces choses. Il était en train de travailler. Il n'était pas un rien qui est là, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Il était en train de travailler dans la ferme de quelqu'un. Vous savez pourquoi le ministre l'a aidé, le ministre de la Jeunesse l'a aidé? Parce qu'on a vu que l'enfant a du courage. Il était en train de travailler dans la ferme de quelqu'un. Le ministre lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, voilà ce que j'ai fait déjà. Le ministre lui a dit, ok, c'est pas un problème. On lui a donné les moyens. Aujourd'hui, elle est à sa ferme. Ses poulets sont en train de donner. Pendant ce temps, vous êtes assis. Hein? Mais est-ce que vous savez ce qui était en train d'arriver? Là où il était là, il dort dans la ferme, tout et tout. À son argent, il était en train d'économiser un peu. Si le gouvernement n'avait pas aidé là, un jour, il avait créé sa propre ferme. Voilà comment quelqu'un se bat. Mais vous êtes là. Non, pays est dur. Pays est dur. On vous a dit que les États-Unis est facile? Qui vous a dit que les États-Unis est facile? Vous êtes des rêveurs, quoi. Depuis que la religion est venue en Afrique et qu'on vous a fait croire que Dieu, il peut faire tous les miracles là. Vous attendez toujours le miracle de Dieu. Vous les Africains. Parce que l'église a même s'est installée dans vos têtes. Vous pensez que tous les miracles, vous êtes le peuple le plus aimé. Parce qu'on a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc pour vous là, c'est le berceau de la bêtise et en même temps de l'humanisme et du social. Tout doit, on doit vous aider à tous les coups. Non. Vous m'avez vu ici. Je suis un exemple. En 2018, 1er mai 2018, on m'a volé tout ici. Même brosse à dents, ils ont volé. Vous avez vu ça? Je vous épargne les difficultés moralement que j'ai vécues, physiquement et financièrement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais je continuais de faire des vidéos. Et pour les gens qui me connaissaient, quand ils voient mon visage, ils savent que le type là, il est atteint. Vous voyez, c'est pas comme ça il était. Ils savent que je suis atteint. Les gens ont su que j'étais atteint. Et j'étais atteint. Mais j'ai googlé. Je suis allé, j'ai pris une autre maison. Après, j'ai fait mes voyages, tout et tout, je suis revenu. Quand vous me voyez là, quand vous voyez chez moi et tout, vous êtes étonné. On dirait quelqu'un qui n'a jamais été braqué. Quelqu'un qui n'a jamais été dépouillé de tout. On a volé mon argent. Tout, mes économies. Mais quand vous me voyez, certains même sont étonnés. Quand je dis que je n'ai rien, les gens ne croient pas.
Et les gens pensent que sur ils voient chez moi. J'aime seulement, moi j'aime ce qui est beau. J'aime tout ce qui est beau. J'aime vivre dans la beauté. Et c'est tout. Si ce n'est pas parce que je suis riche. J'aime prendre soin de moi. Quelque chose me plaît, quand je peux payer, je paye. Parce que pour moi, je sais que j'ai la montre, mais je n'ai pas le temps. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Donc je me fais plaisir pour ne pas mourir avec ton visage foncé. Vous voyez, non, il y a des gens, quand ils meurent, quand tu regardes bien son visage, tu sens qu'il a mine serrée. Tellement il sait qu'il y a des choses, il n'a pas profité de ça. Voilà. Il y a une voiture qui lui plaisait, il n'a pas pu payer, alors qu'il avait l'argent pour payer, mais il n'a pas payé. Il y a un pantalon qui lui plaisait, il n'a pas pu payer. Alors qu'il avait l'argent pour payer, il n'a pas payé. Donc il regrette. Ou bien il a payé son pantalon, il n'a même pas porté. Donc quand il regarde, il sait que c'est ce type-là qui va porter mon pantalon. Ça lui fait mal. Voilà. Donc vous dites, non, il n'y a pas de guerre au pays, il n'y a pas de guerre au pays. Dites-moi, un seul pays où il y a guerre. Et puis on ramasse. Si aux États-Unis, vous connaissez un endroit où on ramasse l'argent, dites-moi, nous tous on a couru là-bas. Parce que l'Américain même cherche. Même, avant même que l'Africain lui-même n'arrive là-bas, l'Américain a déjà tout pris. Lui-même il cherche à être torche. Américain cherche à... C'est américain, vous voyez non, les copecs là. C'est américain, lui, eux ils ramassent à terre. Moi généralement quand on me donne ça, ça remplit poche. Donc moi-même je jette. Alors que c'est de l'argent, c'est pas normal de jeter. Mais américain, eux ils ramassent ça. Il laisse jamais. Il est jamais. Américain ne donne pas pouvoir comme ça. Il donne pouvoir aux méritants. Pensez que les gens, c'est facile ici, les gens donnent comme ça. Souvent, vous me faites rire, quoi. Vous me faites rire et vous me faites pleurer en même temps. Parce que j'imagine déjà, quand tu me dis non, il n'y a pas de travail au pays. Mais mon frère, quand tu me dis qu'il n'y a pas de travail au pays, moi j'ai déjà mal au cœur. Mon cœur saigne. Tu es sûr qu'il n'y a pas de travail au pays? Mon frère, toi, tu es sûr qu'il n'y a pas de travail au pays? Je vais te donner une idée simple. Si tu es intelligent, comment il s'appelle? Caporal. Mais tu t'appelles caporal. Tu as déjà un métier? Tu es militaire? Caporal Papisco de Paris. Ah, tu es caporal, un caporal de Paris. Ok. Donc, c'est même pas la peine que je te donne mon idée. Tu es déjà caporal. Mais sinon, il y a métier, il y a boulot au pays. Il y a des gens qui me disent non, je n'ai pas l'argent pour commencer une entreprise. Mon frère. Tu n'as pas l'argent pour commencer une entreprise, mais tu as téléphone sur toi. Tu n'as rien, tu n'as pas de travail. Tu as téléphone sur toi. Tu as crédit pour venir regarder les vidéos de Don Giovanni. Mais tu n'as pas de travail. Et si les crédits que tu as là, si tu mettais bon crédit dedans, puis tu faisais appel téléphonique, c'est pas boulot? Ça là, c'est pas boulot? Ça, c'est un début d'une entreprise, ça. Tu mets dedans là, il y a des gens là, leurs crédits finissent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais pour bouger, aller payer crédit là, ça fait trop mal. Toi, tu te balades, tu leur donnes ton téléphone, le cas téléphoné. Et puis, ils te donnent l'argent sur place. Ça, c'est travail. Que de rester en train de rester sur Facebook. Écoutez Don Giovanni. Qui lui a mangé avant de venir faire vidéo. Qui lui, il sait que demain là, dans une semaine, son salaire va tomber dans la chose. Comme chaque vendredi, son salaire va tomber dans son truc. Toi, tu viens le regarder. Alors que tu dis que tu n'as pas d'emploi. Mais tu as l'argent pour payer communication. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Jamais vous ne faites l'exercice de partenariat. Jamais. Tu es Vogo. Il y a quelqu'un qui est Vogo comme toi au quartier. Vous cinq, vous ne pouvez pas vous regrouper et puis nettoyer le quartier là. Et puis demander aux gens de payer. Vider les poubelles des gens là. Et puis demander aux gens de payer. Les gens seront heureux de vous donner l'argent. Les 100 francs, vous ne faites pas cher. 100 francs, 50 francs, 100 francs, 50 francs. Les gens vont se moquer peut-être de vous. Voilà quelqu'un qui met tête de mort. Et pourtant, ce que je suis en train de dire là, c'est une bonne idée. 100 francs, 50 francs, tu ne fais pas. Mais vous avez honte. Vous voulez rester dans l'église, c'est bagot. Non, la go du quartier. Eh non, c'est trop soyez. Comment la petite go va me voir? Mais ce que tu oublies, à ton grand frère qui est en France, là, qui t'envoie souvent les 25 000 francs, les 50 000 francs. Ton grand frère, toi, tu as honte qu'au quartier, toi, tu soulèves poubelle. Mais ton grand frère l'a WC. C'est cet argent qui t'envoie. Est-ce que toi, tu ne sais pas? Lui, il l'a WC à Paris. Toi, tu ne sais pas ça. Il est dans le froid. Moins 15, moins 20 degrés. Froid, le tabac, quoi. Doigt là même là. Il peut même pas. C'est devenu dur, quoi. Et puis il est dans le froid là. Toi, tu es dans la chaleur. Toi, tu es bien. Le soir même, tu peux te zango même. Quand tu as fini de ramasser les poubelles là même. Tu peux te zango même. Personne ne sait que toi-même, tu as ramassé les poubelles. Tu es au maquis, tu peux payer ta bière. Ça, c'est toi, ton argent qui paye ta bière. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné ça. Gomi là même là, tu peux l'amener à l'hôtel, mais vous pouvez dormir. Vous pouvez bacro ensemble. Voilà. Puis il n'y a rien.
Donc elle papa, elle vient même, elle dit mèche, tu dis bébé, il n'y a rien. Après passer, elle te donne 5 000 francs, parce que tu sais qu'il y a l'argent. Voilà. Mais tu as téléphone, tu es bien habillé, chic, 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 go bien même. Même slip de go même, tu ne peux pas payer. Tu n'as pas honte, mon frère. Tu enlèves slip là. Mais si par erreur, c'est déchiré quelque part, tu ne peux plus remplacer. Tu n'as pas honte. Vous voulez chic. Mais tous les gens que vous voyez chic là, quand ils vont vous raconter leur passé, vous serez dépassé. Quand eux vont vous raconter leur passé, les gens que vous voyez chic là. Moi, j'ai dormi, moi, en Russie, j'ai dormi dans un immeuble. C'est-à-dire qu'on appelle ça Rouden. Bon, ok, pour certains, c'est chose comme l'université Lumumba. C'est l'université où tout le monde va, les étrangers, tout le monde connaît ça en Russie. Je n'avais pas un endroit où dormir. Et je suis allé rendre visite. Tous ceux qui sont là-bas, c'est mes petits frères. Mais j'ai honte. C'est quand même Don Giovanni. Eux-mêmes là, eux, ils entendaient déjà mon nom depuis Babi. Et je suis arrivé, tous les petits là me respectent. Ils sont à l'université, c'est des étudiants, papi. Les gens me respectent. Moi, je suis allé les voir. On s'est amusé, on a bu un peu. Ils étaient contents de me voir. Ils disent, vous m'accompagner. Il dit, non, non, non. Puis moi, il connaît mon plan. Donc, il dit, non, 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 ne m'accompagnez pas. Que non, il va se laisser, non, non, non. J'ai insisté, il ne même pas que quelqu'un m'accompagne. Donc, je suis descendu comme ça. J'ai fait semblant de descendre. Et puis après, je suis remonté. Je suis parti en haut. Et je connais un peu leur escalier. Donc, je suis parti là où, je sais que ceux qui me connaissent, là où ils ne sont pas là. Je suis allé me tabac. Je suis allé me courir quelque part là dans l'escalier pour dormir. Il n'est pas endroit pour dormir. Il n'est pas endroit pour dormir. Mon malheur, c'est quoi? C'est que juste là où je suis, à froid de Russie, c'est moins 35 degrés, moins 30 degrés, moins 35 degrés. Là où je suis allé me courir, là, mon erreur, c'est quoi? C'est que vite là, eux là, le building là, c'est carrelé. Là où je suis allé me courir, là, vite là, est percé, est cassé. Donc, froid là, rentre, on dirait c'est climatisé. Je ne peux pas aller en bas. Tu ne peux plus aller en haut. Je ne peux pas aller en bas parce que là où, si je vais en bas là, là-bas il y a des maisons. Vers ici, vers où je suis là, personne ne peut monter là-bas. Mais en bas là, il y a des salles, des étudiants là, il y a des chambres des étudiants. Donc, n'importe quel étudiant peut me voir. Donc, je n'ai pas le droit, je ne peux pas aller là-bas. Et c'est aussi des soirées sur moi. Mais je suis là, je suis calé jusqu'au matin. Nous, on a vécu ça en Russie. Voilà. Jusqu'au matin, froid rentre dans moi, quoi. Il n'y a pas couverture. Il n'est pas prévu de dormir là-bas, papi. Il n'y a pas couverture, mais j'ai dormi là, jusqu'au matin. Et puis, je me suis réveillé très tôt, avant que les gens, les jeunes là se réveillent. Je me suis réveillé trop tôt, puis il est mis dedans. Puis, c'est parti en ville. Ça fait un. Il est arrivé des moments même encore. Vous voyez les cybercafés là. Il est dormi dans le cybercafé. Tu payes la place là. Tu payes la place, pas pour aller sur Internet, hein, juste pour dormir. Il n'y a pas d'endroit pour dormir. Tu ne peux pas payer hôtel. Donc, tu payes, les salles là, les box là sont là comme ça. Un jour, ils ont volé. Mon nouveau téléphone, j'ai payé. Et Mita est tellement sommet à ma prix. Les gens ont volé ça. Je ne peux pas dire la nationalité des gens qui étaient à côté de moi qui ont volé ça. Je ne peux pas dire ça. Mais c'est gens sont rien encore. Et bien, je les reconnais. Ils ont volé mon téléphone. Il dit, tu es là, quoi. Tu sais que tu as payé. Normalement, tu dois surfer, tu dois naviguer, non. Moi, j'ai commencé à dormir. C'est que tout le monde, c'est à peu près comme ça. Donc, tu navigues un peu jusqu'à, puis après, tu commences à dormir. Tu as payé jusqu'à, tu payes tes 6 heures ou bien tes 7 heures juste pour dormir. Et le gars se tape l'argent. On a fait ça. C'est-à-dire que donc tu imagines quelqu'un qui est assis. Normalement, tu dois te tendre pour bien dormir, pour être à l'aise. Mais tu es assis comme ça jusqu'au matin. Il n'y a pas d'endroit où tu peux dormir. Nous, on a fait ça. Vous parlez de galère. Vous avez connu galère. Nous, on a vu Panthère. On s'est battu avec Panthère. Puis ça ne nous a pas laissé griffe. Voilà. Des Ghanéens, des Congolais, leurs doigts là, tellement froid les allumer. Les allumer. On était obligé de couper leurs bras. Pas froid là. Quand ça gâte la main. Tellement ça les a gelés. On était obligé de couper leurs bras, leurs mains. Ils sont obligés de couper ça. Ils sont partis se chercher. Ils sont devenus finalement handicapés. Ah, ça en Russie, tu vois ça. Tu es obligé de boire le liqueur pour que ton sang soit comme ça. Prenez pas que c'est le froid. Sinon, ça prend juste quelques minutes pour que tout ton sang soit gelé. Juste quelques minutes. Et vous êtes là, vous parlez. Vous parlez, non, c'est dur. Vous savez ce que c'est dur. Pour vous, c'est facile. Si l'homme veut penser à tout ce qu'il a traversé jusqu'à ce qu'il est arrivé ici aujourd'hui, là, est-ce que 5 francs même on peut vous donner? Est-ce que vous, là, 5 francs même, quelqu'un peut partager ça avec vous? Et quand, pendant que moi, je vivais ça, j'étais seul, hein, sans famille ni amis. Il n'y a pas quelqu'un même qui appelait. Tout le monde savait où j'étais.
Mais personne ne voulait même prendre contact avec moi-même. De peur même que je demande même, hey Joe, est-ce que tu peux m'expédier même 20 000 francs? 20 000 francs même, ça représentait des millions même pour moi. Si quelqu'un même en ce moment-là, quelqu'un même m'envoyait même 20 000 francs même du pays, il dit bien d'Abidjan, il n'est pas dit de France ou bien des États-Unis, du pays, quelqu'un même m'envoyait 20 000 francs. Ça allait être pour moi comme million. Tout le monde savait où j'étais, tout le monde avait mon numéro. De temps en temps, même c'est moi qui appelais les gens. Je donnais mon numéro aux gens. Il dit, ah, comment ça va? Donnez mon numéro. Mais personne ne retournait jamais mon appel. Parce que les gens avaient peur que je leur demande quelque chose. Mais j'ai vécu tout ça seul. Et puis aujourd'hui, il est sur les pieds, il donne. Il donne à un sourire. Et quand tu te bats seul, quand tu gagnes ton combat seul, et puis tu es assis maintenant, c'est là maintenant tu as des amis, c'est là à nouveau tu as des parents. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. On n'a rien vu. Hein. Vous êtes là, vous avez des parents, souvent même d'autres même, on a payé leur billet d'avion, ils sont venus à Bangui, ou bien ils sont venus aux États-Unis. Ils n'ont pas connu ce que nous on a connu là. Et puis ils prennent la vie pour l'amusement. C'est pourquoi vous avez le temps où vous mettez derrière caméra, et puis vous avez le temps de faire vidéo. Vous n'avez pas souffert. Si vous aviez souffert comme nous on a souffert, vous n'avez pas le temps de vous amuser comme ça. De rester derrière caméra en train de jouer les oeuvres là. Vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Il y a folie quoi. Donnez-moi une minute. Vous n'avez rien vu. Vous êtes là. Vous pensez que tout a été facile. Le jour, je vais vous montrer vidéo. Quand j'étais en Russie, là, vous avez dit non. Tout ça, c'est rentré dedans. Mais vous avez vu quand même les photos. Tout ça, là, c'est rentré dedans. Tout ça, là, c'est rentré dedans. Je mange, mais je ne grossis pas. Je ne peux pas grossir. Tellement souci. Je mange, je ne grossis pas. Oula, vous n'avez rien vu, quoi. Ça veut dire que tu manges 3 fois par jour. Mais tu ne peux pas prendre poids. Ton visage ne peut même pas changer. Parce qu'au fait, ta tête même n'est même pas là. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Tu es obligé de créer sur os. Tu es obligé de créer boulot. Finalement, nous, on a compris. On était obligé de vendre sur Internet. Là-bas. Pour manger. J'étais obligé de vendre sur Internet pour manger. Si je ne fais pas ça, il n'y a personne. On m'a donné le statut de réfugié, mais l'argent n'accompagne pas ça. Il n'y a pas l'argent de ça. Comme la façon dans les autres pays, quand on vous donne statut de réfugié, et puis on dit, non, en Russie, on te donne statut de réfugié, il n'y a pas l'argent derrière. Les vidéos sont là. Les trucs sont là. Malgré ça, je faisais les conférences. C'est pourquoi je m'en foutais. Tu as un stade où même, toi, tu vis à la mort tous les jours. Tu t'en fous. C'est pourquoi quand on disait, il y a pas là, toujours c'est moi qui partais me battre dans les métros pour défendre les Noirs. C'est pas parce que j'avais plus de force que tout le monde. Mais eux, ils avaient peur. Moi, la peur, je ne la connaissais plus. Par exemple, moi, là, je vivais à la mort tous les jours. Donc moi, la peur là, je ne la connaissais plus. C'est pourquoi moi, je me battais à les autres. Ce n'est pas parce que c'était fort que tous les gars qui étaient là-bas, les Camerounais, les Congolais, les Nigériens. Non, ça n'a rien à voir. Mais moi, la mort était mon compagnon de tous les jours. Donc moi, j'étais prêt à prendre tous les risques. C'est pour ça, tout ça qui m'a donné un gros cœur et puis affronter le gouvernement, mais les choses comme les Russes. Donc vous êtes là, vous parlez des choses, vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas les gens. Vous êtes là, vous demandez l'argent ici, vous demandez l'argent ici. Pas bien. Passez votre temps à demander l'argent. Et vous allez vieillir dedans. Il y a plein comme ça au quartier. Que ce soit dans les maisons de Sikoji ou bien ceux qui ils passent leur temps à demander l'argent. Vous n'avez pas vu? Depuis ils sont nés, ils ne font que demander l'argent. À 50 ans, ils n'ont jamais eu premier boulot, ils n'ont jamais créé un premier boulot. Parce qu'ils ont réfléchi comme vous. Ils ont réfléchi comme vous. Quelqu'un qui
avait ses business, bar, tout et tout, qui gagnait son argent, qui était véhiculé. Il arrive en Russie et puis il devient repasseur, blanchisseur. Ça veut dire que je suis prêt. Moi, je suis, comment on dit ça? Je m'adapte à toute situation. Je ne suis pas comme vous. J'ai un guerrier. J'ai l'âme d'un guerrier, un survivor. Un survivor. Moi, je ne suis pas comme lui. Vous, pour dire que non, mon papa était tant, ou bien moi-même j'étais tant, donc je ne ferai pas tant à cause de mon âge. Et puis, vous trouvez trop d'excuses. Moi, il n'y a pas go dedans. Pour moi, là, je cherche mon argent, je cherche mon argent. Si go veut là, aller loin, je m'en fiche. Mais dans ça, là, il y avait les belles go encore. Il repasse, habille, et puis il vient. Et puis les go, soit quand même là. Même mes collègues, même là, go, soit quand même drague, voilà. C'est qui? Vous comprenez, non? Donc c'est ça. Nous, on a vécu des choses. Avant que je n'aille faire le mannequinat, avant que je n'aille faire les choses, apprendre le mannequinat aux gens, j'ai vécu des choses. J'ai un statut de réfugié en Tunisie. On me donne travail, tout et tout. Téléopérateur, c'est-à-dire que les gens qui font les ventes en ligne, là. Téléopérateur, police vient. On ne me parle même pas, on s'envoie mon patron, on dit non, on n'a qu'à me faire sortir. Eh, c'est quoi ça? C'est quelle affaire j'ai eu? Oui, allô? 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 Oui. Bonjour. C'est qui? Quelqu'un qui appelle, il ne sait même pas ce qu'il veut. Juste pour embrouiller, quoi. Mon frère, si ma fumée te dérange, toi tu es sur mon téléphone, attends, je t'ai appelé Didier Bessa. Si ma fumée te dérange, déconnecte-toi. Attends, c'est obligé de rester sur ma page. Si ce qui t'intéresse, si ma parole, ce que je suis en train de dire t'intéresse et que ça peut te motiver, c'est toi qui seras obligé de rester. Sinon, moi là, tu peux partir. Hein? Attends, ta présence, ça me donne combien de dollars? Mais tu vas m'emmerder, toi, ma cigarette jeune. Attends. Voilà, il met ça sur toi-même encore. Voilà. Maintenant, il faut quitter maintenant mon direct. Pour non, ta cigarette me gêne. Viens me dire encore que ta cigarette me gêne. Donc, on a vécu tout ça là. Et vous êtes là, vous passez votre temps à demander de l'argent. J'avais une copine. J'avais une copine en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas s'il faut dire son nom ou pas. Il était en Tunisie. Elle m'a envoyé 20 000 francs. Elle m'a envoyé 20 000 francs pour m'aider en Tunisie là-bas. Mais après ce que j'ai appris, c'était pas bon. Mon nom était gâté partout. Moi, Hugo à qui j'ai donné l'argent. Hugo qui me connaissait, elle connaissait mes bars, elle connaissait mes mouvements, elle savait où je vivais. C'est pas petite maison. Elle connaissait le prix de ma maison. Elle-même là, quand elle était à Abidjan, elle prenait ses affaires un à un pour amener chez moi. Un à un comme ça, pour amener ses affaires. Juste, un jour, je me réveille, il y a plein de ces choses dans mes placards partout. Je demande à ma servante, c'est toi qui garde tes habits ici? Elle dit non, c'est pour Tanti. Et c'est qu'elle t'a dit ça. Je l'avais dit, Joe, c'est comment? C'est pas comme ça, Maria, attends un peu, c'est quoi? Cette gars, pour 20 000 francs qu'elle m'a donné, elle a publié partout. Quand elle m'a aidé, elle m'a donné 20 000 francs. C'est vrai, elle m'a aidé. Mais si ça valait la peine vraiment d'alerter tout le monde que tu m'as donné 20 000 francs, pour que tout le monde sache que je suis en train de galérer en Tunisie. Hein? Mais c'est la vie. C'est pour vous dire combien de fois ça dit que si j'ai accepté, pour quelqu'un qui a de l'orgueil comme moi, quelqu'un qui est trop fier comme moi, si j'ai accepté qu'une fille soit en Côte d'Ivoire là-bas, qu'elle m'envoie 20 000 francs, c'est pas. Donc vous pouvez imaginer le niveau de galère, le niveau de désespoir. Mais elle a été l'unique, la seule, et je n'ai plus jamais accepté quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Quand j'ai vécu ça, j'avais les larmes aux yeux même. Mes yeux étaient rouges quand je suis allé prendre cet argent-là. Mes yeux étaient vraiment rouges. Mais je me disais que non, pas jusqu'à ce point, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais besoin. Il y avait une dame là, Ariana Bourgeoisie, qu'on appelait Maman Africa. Quand elle me regardait quoi, elle aimait beaucoup mon affaire.
Donc, elle me donnait la nourriture à crédit et puis je partais préparer. Elle me donnait la nourriture à crédit, puis je partais préparer. C'est-à-dire que poulet, les trucs, tout ce que... chaud, riz, tout ça là. Ça s'appelait Maman Africa, je ne sais pas si elle vit encore, la tante. Et puis après, tu payes. J'ai pris tellement de crédit, mon bordereau était comme ça. Mon bordereau était comme ça. Que moi-même, j'avais honte même de repartir encore prendre. Elle n'encaisse pas. Elle dit, ok, prends. Et puis elle écrit sur moi. Toi-même, jusqu'à ta te gêne. On l'appelait Maman Africa parce qu'elle aidait tous les Noirs. Et après, j'ai payé. Dieu merci. Elle, après, quand elle commençait à avoir l'argent, après, elle me payait $100 par jour. Pendant 3 mois. J'ai enseigné le mannequinat pendant 3 mois. Vous comprenez? Donc la vie, c'est ça. Il faut être un guerrier, il faut être un battant. Attends, ça est en train de se décharger. Je vous dis ça pour dire que vous voyez les gens, mais vous pensez que tout a été toujours rose pour eux. Vous pensez que donc, tout a été toujours rose pour eux. Non, jamais. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Respectez les gens. Mais généralement, quand tu vis ce genre de situation, tu les vis seul. Tu vis les situations seul. Il n'y a personne. Pas de famille, pas d'amis, personne. Mais c'est quand tu es un peu là maintenant, les camarades sont... C'est pourquoi quand je vois certains disent, oh, nous on a des amis, nous, ça me fait rire quoi. Ça me fait rire. Parce que vous ne savez même pas le sens de l'amitié. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un ami. Un ami qui t'aime, c'est comme ta femme. La seule chose que vous ne partagez pas, c'est que vous ne couchez pas ensemble. Mais les confidences, tout et tout, il est prêt pour toi. Tu es prêt pour lui. Un ami, c'est pas quand tu es dans la galère qu'un ami te laisse. Moi, j'avais des amis. Demandez aux gens. Ils vont vous dire. En Côte d'Ivoire, ma voiture, il y avait toujours du monde dans ma voiture. Toujours du monde. On fait les bars. Moi, je ne bois pas beaucoup. Mais ça veut dire que par jour, j'ai dépensé entre 250 000 francs et 300 000 francs. Chaque jour que Dieu fait. Il y a des bars, comme en tant que propriétaire de bars, il y a des coins même où je ne payais même pas boisson. Il y a des coins où j'aimais bien partir et puis on dépensait. Souvent, dépenser là même, là, c'est même pas dans boisson, c'est dans conneries. Mais quand j'étais seul là, tous ces amis ont disparu. Mais c'est ça la vie. Tu ne peux pas en vouloir aux gens. Parce que la vie, c'est comme ça. Vous passez votre temps à demander, à demander, à demander. Nous, on ne demandait pas. Moi, par exemple, cette amie qui m'avait donné les 20 000 francs, je ne lui ai pas demandé. C'est elle-même qui avait donné. Et du coup, elle est partie maintenant dire à tout le monde. Ça m'a mis très mal à l'aise. Et je me suis juré que même si quelqu'un me donnait dans cette situation, même je n'allais plus jamais prendre. Et j'ai tenu ma parole jusqu'à ce que j'arrive à vivre moi-même, à vivre de moi-même. En Russie, en Tunisie, là-bas. Vous comprenez, non? Et ça, pour ceux qui étaient en Russie avec moi, ils vont vous dire, quand moi je suis arrivé en Russie, une semaine plus tard, je devais retourner, au moment où je devais retourner, mon argent est perdu, je ne sais pas, bizarrement, miraculeusement, mon argent est perdu. Mon argent que j'avais sur moi là, c'est perdu. On a pris le métro, on est arrivé à l'aéroport et tout et tout. D'abord, on me refuse, on me dit que je ne peux pas retourner. 2, j'ai perdu mon argent. Donc, vous voyez un peu. Alors que je venais de faire chaud de près de 1500 roubles. Chaud à Lumumba là-bas avec les amis, près de 1500 roubles. Tous les jeunes Ivoiriens étaient là, on a bu, on a mangé. Tout le monde était content. Maintenant, ils m'enverrent mon argent. Je n'ai plus mon argent sur moi. Mon argent a disparu. C'est dans le métro là, on m'a volé ça. C'est où? Je ne sais pas. On me dit aussi que je ne peux pas retourner encore en Tunisie. Moi, je suis coincé maintenant. Voilà ce qui a créé ma galère au départ. Mais ça n'a pas trop duré, Dieu merci. Ça n'a pas trop duré. Et que quelqu'un m'a introduit, une Russesse m'a introduit dans le milieu des choses, comment dire, du cinéma. Et voilà, ça a commencé à bouffer encore à nouveau. C'est comme ça. Quand tu es béni, tu es béni. Il n'y a rien à faire. Mais c'est toi-même qui crée le contact. Cette fille, elle n'est pas quittée là-bas, puis me regarder comme ça, puis elle n'a pas dit, ah, je t'aime trop, voilà, attends, je te mets dans l'industrie du cinéma. Non, non, non. Il a fallu qu'elle voie d'abord ce que je pouvais faire dans l'industrie du cinéma. Elle a vu pratiquement tout le monde. Tout le monde, parce que quand je m'habillais, Dieu merci, il y avait mes haillons, tout était clean, tout et tout, beau, avoir tout et tout. Donc les gens n'aimaient pas avec mes échappes. Donc quand les gens voyaient ça, on me mettait toujours, en tant que figurant, hein, on me mettait toujours, ben, j'ai été figurant dans plein de films là-bas. En tant que figurant, on me mettait toujours dans les trucs, c'est comme ça, il m'a remarqué. Et puis voilà.
Puis c'est parti comme ça. Mais vous êtes là, vous êtes assis. Et pour être figurant, c'est moi qui partais chercher, ils ne sont pas venus me chercher à la maison. C'est moi qui suis allé chercher malgré qu'ils ne parlaient pas la langue. Malgré qu'ils ne parlaient pas la langue. Je n'ai pas dit que non, comme je ne parle pas la langue, il va m'asseoir à la maison. Non. Voilà. Ah, le billet d'avion est trop cher. Non, non, non. Faut pas dire que c'est trop cher. Il y a qui a DJ Bessa, il dit le billet d'avion est trop cher pour venir jouer à Bengue. Non, non, non. Toi et moi, peut-être que nous avons payé billet d'avion pour quitter la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens, eux là, c'est parents qui ont fait tout pour eux, donc ça leur dit rien. Bengue est venu les trouver pour les prendre, pour partir. Donc, ça leur dit rien. Les gens qui sont à Paris là-bas, eux, on a fait leur visa. On a fait leur visa pour eux. On a payé leur billet d'avion. Ils n'ont rien dépassé. Ils sont venus même encore. On leur a donné un billet. On s'est occupé d'eux. On leur a donné une maison cadeau. Donc, pour eux là, ils peuvent s'amuser comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas connu ce que nous on a connu. Et ils n'ont pas connu ce que nous on a connu. Donc, ils peuvent s'amuser avec l'aventure. Mais quand on dit aventure là, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Voilà, c'est ça l'aventure. Donc, nous, tout ça, quand on quitte le pays là, on a l'aventure. Il y a des choses, quand je vous raconte, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. J'ai regardé souvent puis il rit. Nous, galères qu'on a connues là. Je souhaite même pas ça à quelqu'un. Moi, je suis arrivé en Tunisie, il y a des gens qui ont juré que moi, je n'avais jamais dépassé Tunisie. Pourtant, j'ai fait juste un an juste et puis je suis parti. Un an juste et puis je suis parti. Les gens s'étaient étonnés. Pourtant, j'avais trouvé déjà 5 ans là. Et puis, juste un an juste et puis j'étais en train de voyager déjà et tout et tout. Ils étaient étonnés. Je suis venu une semaine après, j'avais mon statut de réfugié. Et puis, j'ai des filles même, il y a des filles même qui sont en Allemagne, il y a des gens même qui sont en Allemagne, que moi j'ai aidé. Quand tu es quelque part, ton mind doit bourrir. Parce que la richesse vient de la tête. La richesse, ça ne vient pas d'ailleurs. Ce n'est pas en demandant que tu vois. Quelqu'un ne peut pas créer ta richesse. C'est toi-même qui crée ta richesse. Personne au monde ne peut créer ta richesse. La personne peut te donner un coup de main, mais c'est toi qui crée ta richesse. Vous avez compris? C'est tout ce que je peux vous dire. Donc mon frère, toi qui dis que non, qu'il n'y a pas de travail au pays là, non. Eh bien, tu ne veux rien faire. Qu'il n'y a pas l'argent au pays. Non, il y a l'argent au pays. Parce qu'il y a des gens qui sont partis de rien et qui ont eu l'argent au pays. Comme moi, par exemple, j'étais au pays, je suis parti de rien. Puis j'avais mon baïa. Tu ne pouvais pas jouer avec moi. Voilà. Je suis parti de rien. Maman pauvre, papa ne vit plus. Papa même, il était pauvre même avant de mourir. Voilà. Donc, ce n'était pas du jeu. Donc, laissez ça. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que quand je vais dire, les ennemis vont prendre ça et puis vont commencer. Ils vont faire croire qu'ils connaissent ma vie. Il y a plein de personnes comme ça hein, qui ont fait des vidéos sur moi. Ils vont regarder mes vidéos là. Les choses que j'ai dites dans mes vidéos là. Et puis presque ça, puis ça dit. Oh! Et puis les gens croient que non, ils me connaissent quoi. Alors que c'est des choses, des vidéos que moi-même j'ai faites où j'ai parlé un peu de moi. Mais ils ne me connaissent même pas. Donc ils prennent ça maintenant et puis ils font comme s'ils me connaissent. J'ai vu un certain... comment il s'appelle là? Le jeune là qui fait... C'était pas que quelque chose là. Qui a raconté des PD. Il allait prendre un ramassis de quelques trucs de ma vidéo et puis il allait déformer quelque chose, quelques révélations que j'ai faites dans mes vidéos à moi. Il allait déformer ça et puis il a construit tout un mensonge sur sa part. Et voilà lui là, comme ça. Simplement lui là, il en a gros sur le cœur contre moi. Tout simplement parce que j'ai refusé qu'il partage mes vidéos. Comme si j'avais l'obligation. Et puis il dit que non, tu dis que tu aides les gens. Attends. J'ai dit que j'aidais une population, mais j'ai dit que, ouais, que j'allais t'aider. Je n'ai jamais dit que toi, j'allais t'aider, pas que. J'aide la population, je leur donne des idées. Comment les émanciper. J'émancipe les gens. Mais je n'ai jamais dit que j'allais te donner mes vidéos pour que toi, tu ailles construire ton empire. Jamais je n'ai dit ça. Montre-moi la seule vidéo où j'ai dit ça. Et donc, parce que j'ai refusé que celui-là partage mes vidéos, il s'en chaque fois maintenant. C'est-à-dire que tu vas sur sa page là. C'est moi, quoi. C'est moi son sujet. Comme si j'étais un homme politique en Côte d'Ivoire. Il a laissé les Gbagbo, il a laissé les Alassane, les Bédier, il a laissé tout le monde. C'est moi.
Il s'est dit qu'il va faire de l'argent sur mon dos. Avec trop ri, quoi. Juste, quand on lui demandait, non, il est méchant. Il a refusé que je mette ses vidéos sur ma page. Il allait bloquer mon compte YouTube. Attends. Je ne suis pas en droit de dire qu'il ne faut pas mettre mes vidéos. C'est un droit d'auteur. C'est comme quelqu'un écrit son livre, toi tu prends, toi tu t'en vends, et puis toi tu vas prendre l'argent. Et puis il te dit non, il ne faut pas vendre. C'est ce qu'on appelle du piratage. Tu pirates son œuvre, il te dit non, il ne faut pas le faire. Et puis tu dis non, il est mauvais. Il est mauvais. Pourquoi il ne veut pas qu'il pirate son œuvre pour que j'aille l'argent? C'est quoi ça? Ça sort d'où? Et l'Africain est comme ça. Pourtant, il est en France là-bas, il est véhiculé. Maintenant, lui doit vivre sur le dos des gens. Ils sont là, comme par exemple, il y a quelqu'un là, celui qui se fait appeler dessin animé. Lui, il est là, il ramasse les vidéos des gens et puis il met sur ses pages et puis il se tape de l'argent sur YouTube. Et puis voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Mais écoute, moi, je suis dans un système ici aux États-Unis où on nous apprend, on nous dit que, c'est-à-dire que même si tu es milliardaire, 5 francs de plus là, les banques là, les banques, c'est la banque garde notre argent, non? Ils sont multimilliardaires, non? Mais les banques nous volent souvent les 1 dollar, souvent, sans que tu te rendes compte. Et après, quand tu t'en as réclamé, ils se disent, ah non, non, ça a été une erreur. Et puis, tu rembourses son argent. Pourtant, ils sont en train de te voler. Ça te dit que l'argent ne suffit jamais. On appelle ça extra monnaie. L'argent, partout ça vient, c'est très important. On en prend toujours. Donc, tu ne peux pas prendre mes vidéos et puis aller t'enrichir sur YouTube. Non, ce n'est pas possible. Tu peux pas prendre mes vidéos et puis aller te faire des vues sur YouTube. Non, ce n'est pas possible. Tu devrais me demander la permission avant de le faire. Pas après l'avoir fait. Pas après l'avoir fait. Et quand même tu me demandes la permission, sache que c'est un no-no. C'est un no-no que tu vas recevoir. Parce que moi-même, j'ai déjà mon compte sur YouTube. Tu ne peux pas avoir un autre compte là-bas, partager mes vidéos là-bas. Ce n'est pas possible. Si je n'avais pas de compte, là, c'est autre chose. Mais moi-même, j'ai un compte sur YouTube. Tu as fait quoi avec mes vidéos là-bas? Fais tes vidéos. C'est mes œuvres. Ce n'est pas tes œuvres. Et c'est clair. Et pour ça, donc, non, je suis finalement à son sujet. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? J'ai décidé de ne plus clasher les gens. Donc, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur moi. Personne ne connaît Don Giovanni. Et malheureusement, personne ne dit la vérité. Parce que vous savez pourquoi? Parce que quiconque va parler de Don Giovanni, il ne dira que du bien. Finalement, vous allez croire que j'ai payé les gens pour parler du bien de moi, pour dire du bien de moi. Parce que tous ceux qui me connaissent depuis, qui vont parler de moi, ne diront que du bien de moi. Bien sûr que je comprends qu'il y a des filles qui ont été frustrées parce que je ne suis pas avec elles. Il y a des filles qui ont été frustrées parce que je ne leur ai pas donné leur chance de la vie. Je comprends. Ceux-là, je ne peux rien. Donc ceux-là vont me détester toute leur vie. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas changer cela. Mais à part ça, des gens qui me connaissent et qui connaissent ma vie ne pourront jamais vous dire du mal de moi. Et la plupart des filles qui se sentent frustrées, ce n'est pas des gens qui me connaissent personnellement. C'est des gens qui ont essayé de me draguer sur l'internet. Et puis, soit je n'ai pas su faire une suite à leur doléance, soit je n'ai pas donné la suite qu'elles espéraient. Donc voilà. Et finalement, je suis devenu leur ennemi. Mais ça arrive. On ne peut pas faire l'unanimité. Mais des gens, les filles que j'ai connues avant, qui ont été mes copines avant, il n'y a pas une seule qui va dire du mauvais nom de Don Giovanni. Je n'ai jamais laissé mon mauvais nom quelque part. D'ailleurs, toutes les personnes avec qui je me suis séparé sont séparées dans de bons termes. Il n'y a pas une seule fille, je dis bien une seule fille, que moi j'ai quitté. Généralement, même la plupart des filles, la plupart de mes filles, c'est les longues distances qui nous séparent. C'est-à-dire que quand je voyage, je m'en vais quelque part, on ne se voit plus. Ou bien soit j'étais dans un quartier, j'ai déménagé, je suis allé dans un autre quartier, elle a voyagé, quand elle est revenue, elle ne sait plus chose. Voilà. Ou bien elle a changé de numéro de téléphone. Il y a plein de choses qui font que, sinon, dire que, ah, il a fait par là, avec telle fille, et puis après, non, non. Jamais. Jamais. Toutes mes ex. Donc vous allez aller devant mon ex, une de mes ex, ce qu'ils vont vous dire là, vous-même, vous n'aurez même pas le courage même de venir témoigner. Parce que c'est tellement bon que vous ne pourrez jamais venir sur Internet pour en parler. Et c'est pourquoi vous avez vu, depuis plus de 5 ans, je fais vidéo, mais il n'y a pas quelqu'un même qui va dire que, voilà, j'ai appris ça de Don Giovanni, voici, tata. Sinon, vous apprenez quelque chose, ça ne peut être que du mensonge. Et quand je sors, ces gens sont humiliés finalement. Parce que eux-mêmes, ils se confondent dans leurs mensonges et même prennent la fuite. Et c'est comme ça.
Donc mon frère, travaille, crée. Même aux États-Unis, ici, on crée. Aux États-Unis, ici, on crée. On crée. Parce que sache que les petits boulots de warehouse, là, ça ne peut pas construire une maison au pays. Hein. Ça, je te le dis clairement. C'est pourquoi souvent, certains même sont obligés de faire beaucoup d'enfants ici pour avoir les taxes et retours. C'est le temps des taxes et retours. Tu vas les voir dans les grosses voitures et puis envoyer l'argent. C'est le temps, ils vont envoyer. Vous allez voir, ceux qui sont au pays, là, ceux qui ont leurs parents ici aux États-Unis, qui sont au pays, là, vous allez voir, dans ce temps-là, vous allez voir les taxes et retours. Vous allez voir, ils vont vous envoyer beaucoup d'argent parce que les gens ont pris les taxes et retours. Nous, on ne prend pas de taxes parce qu'on n'a pas d'enfants ici. Nous, on ne prend pas de taxes et retours parce qu'on n'a pas d'enfants ici. Voilà. Nous sommes des vrais guerriers. C'est nous, nos taxes, on prend pour donner aux Américains pour vivre. Non, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, respectez les gens, quoi. Respectez les gens. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. Je n'ai jamais dit que je suis parfait. Je n'ai jamais dit ça. Non, je ne dis pas que je suis parfait. Mais j'ai dit que je ne suis pas un bêtisier. Les conneries, je n'en fais pas. Mais il peut y avoir que j'ai peut-être manqué quelqu'un sans le savoir. Il peut arriver que peut-être que j'ai fait quelque chose sans savoir que j'ai heurté quelqu'un. Ça peut arriver. Nul n'est parfait. Mais je ne suis pas un bêtisier, un bêtisard. Non. Non. Je ne suis pas un malhonnête. Non. Parce que dans ma vie, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours suivi. Mon honneur, je tiens beaucoup à ça. Je ne tiens pas à traîner mon nom dans la boue. Mon nom là, ça me coûte trop cher. C'est comme si c'était gravé en or, quoi. Donc, je ne tiens même pas à ce que quelqu'un salisse ça juste un peu. Donc même quand j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je reviens toujours sur mes pas pour réparer. Pour ne même pas que je sente ça, parce que ça pèse sur ma conscience. Donc je fais tout pour revenir. Quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, je reviens toujours sur mes pas pour réparer. Toujours. Toujours. Vous avez vu, ce soir j'ai parlé par exemple, et cette vidéo je vais la garder. Ce soir j'ai parlé par exemple d'une fille qui m'avait donné 20 000 francs depuis la Côte d'Ivoire quand j'étais en Tunisie. Vous allez voir, dans quelques semaines ou quelques mois, quelqu'un va prendre ça pour parler, pour faire vidéo, comme si la personne me connaissait. C'est comme ça. Ils n'ont rien à dire. Donc, de temps à temps, quand je me lâche un peu, puis je dis une petite partie de ma vie là, et ils sont là, ils prennent en même temps. Parce qu'il ne peut pas avoir d'informations. Toutes les informations qu'ils peuvent avoir, c'est de moi ça vient. Et c'est moi qui peux leur parler de moi. C'est pitié. Ah, Samy dit, montez là, montez déjà. Eh, Samy, les gens m'ont mis dans l'affaire de glutation, je sais pas. Les gens m'ont mis dans l'affaire de glutation. Jusqu'à dire, est-ce que ma vie va me reconnaître quand il y a parti au pays? La façon de comment elle est devenue claire, là, il ne comprend pas. Mon tête commence à briller façon à soi. Samy, il ne faut pas être devenu comme toi. Hein? Il ne faut pas être devenu trop clair comme toi, hein? C'est pas bon. Il y a trop plus ça dans ce temps. Après, je crois que je vais arrêter après un peu, parce que s'il devient trop clair, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui me dit à quand le mariage. Mais quand tu regardes sur ma page là, sur mon compte là, mon compte Don Giovanni là, tu ne vois pas qu'on t'a pas dit qu'il est marié. Don Giovanni est marié. C'est pourquoi je vois, et là c'est l'occasion de le dire, il y a beaucoup de filles qui m'ont fait leur amitié, sans me draguer. Et après, quand je publie la photo de la mère de mon enfant, les gens se sont offusqués. J'ai senti que les gens ont disparu. Pourtant, elles ne m'ont pas dragué, je ne les ai pas dragués, on est juste amis. Hein. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand ils mettent les photos, ben, écoutez, sachez une chose quand même. C'est quand même Don Giovanni. Hein. Vous pensez que je suis pédé quoi, ou bien quoi, je ne sais pas. Donc je n'ai pas de vie quoi, je n'ai pas de vie privée, je n'ai pas de go, donc je suis là quoi. Ah, vous aussi. Ça demande quand même un peu de choses quand même. Hein? Donc,
c'est amitié, on voulait, ou bien c'est, je sais pas quoi, c'est autre chose, on voulait. Donc, Giovanni, sachez une chose, il faut que ce soit clair. Quand vous contactez quelqu'un sur Facebook, je ne suis pas le genre, par exemple, à mettre fausse information sur ma page. Donc, regardez bien mon profil, vous allez bien voir dessus, marié. Vous allez bien voir sur mon profil, marié. C'est-à-dire que Don Giovanni, peut-être que je ne porte pas ma bague, mais je suis marié. Je ne porte pas ma bague simplement parce que ma femme n'est pas ici. Ça sert à quoi pour la porter? Parce que pour moi, d'abord, le mariage, c'est dans la tête. Voilà. Mais de nos jours, on a oublié de se marier comme ça parce que, bon, voilà, pour protéger certains intérêts. On a oublié de se marier légalement. Donc, pour protéger certains intérêts, c'est tout. Donc, sachez que Don Giovanni est marié, bel et bien marié, légalement. Ça, c'est clair. Et ça, c'est pas débat. Ça, c'est même pas débat. Voilà. Je ne suis pas comme vos gigolos qui ont les copines, enfants et tout bien mariés, et tout bien fiancés, et qui vous font croire qu'ils n'ont rien. Et puis après, quand ils finissent de bouffer votre argent, et puis font chose. Non, 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 non. Tu viens en amitié avec moi simplement, on reste amis simplement. C'est clair. Voilà, ça c'est clair. Quand tu viens et puis on est amis, sache que Don Giovanni est un père de famille et Don Giovanni est marié légalement. Ça, il faut que les gens le sachent. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Ceci dit, je n'ai jamais dit que parce que je suis marié, je ne peux pas être ami avec une personne, qu'elle soit femme ou garçon. Je n'ai jamais dit ça. Voilà, c'est pas parce que je suis marié que je me barricade ou alors je mets une clôture géante pour ne pas que quelqu'un ait accès à moi, que quelqu'un ne me dise pas bonjour. Donc, je fais mes, comment on appelle ça, euh, je sympathise avec les gens qui m'aiment bien, je cause avec les gens qui m'aiment bien, voilà. Je rigole, je fais choses, voilà. Mais ne vous trompez pas, je ne suis pas célibataire. Je suis marié, bel et bien marié. Voilà. Et je n'ai pas l'intention de divorcer. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair, quoi. Voilà. Non, Kader, tu n'as pas dit ça en mal. C'est que tu ne me suis pas. C'est comme je dis là, même si tu ne me suis pas, va sur la page des gens. Quand tu suis quelqu'un, tu aimes bien quelqu'un, va sur sa page. Et puis, il faut voir un peu tout ce que la personne a écrit sur sa page. Il y a mon numéro de téléphone, il y a les villes où j'ai été, il y a les écoles où j'ai fréquenté, il y a mon statut matrimonial, il y a tout ça là-dessus. Donc, tu auras au moins quelques informations avant même de commencer même une discussion quelconque avec moi. Et c'est pas aujourd'hui que je publie la photo de la mère de mon enfant. Avant même qu'elle accouche, j'avais déjà publié ces photos. On était, même lorsque je suis allé pour, comment dirais-je, euh, comment on appelle ça, pour sa remise des diplômes en Corée, je suis allé là-bas. On a fait des vidéos, on a fait des photos ensemble et tout et tout. Vous avez vu ça? Depuis 2019, vous avez vu ça. Donc voilà, les gens, souvent les gens jouent les surpris. Hein. Moi, je les regarde et puis je ris quoi. Ne soyez pas surpris. Sabi va me tuer. Sabi. Moi, il y a une chose que je ne pourrai jamais faire, que je ne sais pas faire. C'est de mentir parce que le mensonge rattrape toujours son auteur. Ça, c'est clair. Ça va durer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais forcément, on découvrira que tu as menti. Non, je ne mens pas. Non. Ok, il y a quelques questions encore.
Je vous ai dit, moi, il ne clash plus. Mais je suis le maître du clash. Et quand je me lâche, je me lâche. Moi, il tombe dans la poubelle, hein. Moi, il m'en fout. Vous savez ce qui est bien? Quand je clash les gens là, c'est pour leur montrer juste... Moi, j'ai une bonne éducation par rapport à eux. Mais quand je clash les gens, c'est pour moi une façon juste de dire... Qu'est-ce que tu fais là? Enfant de Yopougon peut faire ça, enfant de 13 peut faire ça. Et c'est des coins où moi j'ai grandi. Donc ce que eux ils font là, les coloris qu'ils font là, c'est pas nouveau pour moi. Enfant de Yop peut faire ça, enfant de 13 peut faire ça. Voilà, tu n'es pas le seul qui soit d'Abobo, de Yop ou bien des choses. Donc je peux descendre dans la poubelle et puis ça ne change pas. Ce qui est plus important pour moi, c'est que mes amis, ma famille, ceux qui sont attachés à moi, me connaissent. Ils savent que j'ai toujours été poli. Même quand les gens me voient dehors, souvent ils sont surpris. Ils disent, ah mais donc toi tu es comme ça, et puis on ne dirait même pas la même personne sur l'internet. Ben, ici c'est un show. C'est le showtime. Et puis donc je vais dire hors du show, c'est tout autre chose. Les gens me font le plaisir de m'inviter souvent à des shows, je m'en vais, quand je suis là à Iberia, ils sont étonnés. Ils se disent que donc je vais dire c'est le gars, c'est là si c'est chevaux, les trucs, non. Donc je vais dire très humble. Donc je vais dire très simple. Vous avez vu même, il y a une fille même qui était étonnée. Je suis allé à Abidjan, j'étais en débardeur. Elle était étonnée. Pour elle, je viens des États-Unis, donc j'allais sur mes grands chevaux, les trucs. Non. Je ne suis pas ce genre-là. Voilà. Ceux qui me connaissent, simplicité va tuer. Parce qu'il n'y a rien que je n'ai pas encore vu. Il n'y a rien que je n'ai pas encore fait. En tout cas, peut-être que ce que les Bill Gates et autres ont fait là, c'est ce que je n'ai pas encore fait. Mais à mon niveau, en tout cas, il n'y a rien qui soit nouveau pour moi. Voilà. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Voilà. Il n'y a pas ceinture chère que moi je pouvais acheter, je n'ai pas payé. Il n'y a pas costume cher, il n'y a pas habit, il n'y a pas les marques, les trucs. On a tout fait. Voilà. Et ça, on n'a pas demandé l'argent pour faire ça. On n'a pas escroqué pour faire ça. On n'a pas déballou quelqu'un pour faire ça. On n'a pas volé pour faire ça. Voilà. On a fait ça avec bon jeton. Dans le business. Voilà. Donc c'est ça. Donc quand je vois les gens, ça me fait rire souvent quoi. Oh, mais vous savez, comme par exemple, il y a des gens qui aiment bien le film de Jack Bauer. Son agressivité dans les films, il ne laisse pas faire et tout, il a toujours solution à tout. Mais quand Jack Bauer, vous le voyez en vrai, vous êtes étonné. Simple, sans façon. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Quand je suis sur l'internet, je suis en train de faire un show, c'est une autre personnalité. Voilà. J'ai double personnalité. Il y a la personnalité du show, time, du leader, du combattant, de choses comme du combattant des droits de l'homme et tout et tout. Et puis moi-même, quand je suis là maintenant, je suis chez moi, c'est toute une autre personne. Tu peux venir même, tu vas parler, tu vas croire que j'ai honte de toi. C'est pas parce que j'ai honte de toi. C'est pas parce que je suis timide, mais seul que je ne suis pas bavard. Je ne suis pas bavard. Souvent, mon vieux père, Péco, je vais dans son bureau. Souvent, je suis là, il regarde la télévision. Les gens viennent, ils me trouvent là, ils sont étonnés de me voir. Pareil, ils ne parlent pas. Je ne suis pas en train d'embrouiller tout le monde, non. Je suis là. Je me salue et se salue avec politesse. Ah, grand frère, comment ça va? Ah, grand soeur, comment ça va? Ça va? Ah, c'est toi, donc je vais venir. Ah, j'ai une tes vidéos. Ah, merci, merci. Avec un sourire. Eux, ils sont étonnés, on ne dirait même pas la même personne. Donc, c'est comme ça. Aimez le côté agressif là sur le net, mais n'aimez pas le côté agressif là hors du net. Hors du net là, quand c'est gâté aussi. Hein. Quand ma bête chie, c'est chier. Voilà. Donc, je préfère plutôt montrer plutôt mon côté doux là toujours, parce que ça paye. Le côté chier là, je sais où ça finit après. C'est pas l'hôpital, c'est à la cellule. Voilà. Et je n'aime pas ça. Voilà. Moi-même, je n'aime pas. Donc, n'aimez pas, ne me provoquez pas. Ouais, je suis toujours naturel. Toujours naturel. Mais voilà, je suis toujours naturel. C'est ce qu'on m'a appris. Voilà. Merci, Kader Touré.
Ouais, j'étais au Remblai, j'ai fait Remblai Makori et fait Remblai Koumansi. Richard Tabao. J'ai fait les deux Remblais. Le dernier Remblai où j'étais, c'était Remblai Koumansi. Voilà. C'était nous les vieux pères de là-bas. En ce moment, Remblai n'était pas ce que c'est maintenant. Là. Voilà, Remblai était cher. C'était les 1 qui vivaient là-bas. Avec les Nigériens hommes d'affaires. Ou bien les hommes qui avaient l'argent qui mettaient leurs femmes là-bas. Leurs copines, leurs maîtresses là-bas. Ok. Moi-même, je suis parti au pays. Des gens qui roulaient dans ma voiture. Je suis parti au pays. Eux, ils ont voiture maintenant. Maintenant, ils ont eu travail. Quand moi, j'étais là-bas, eux, ils ne travaillaient pas. C'est eux, ils étaient soit derrière ma voiture, ils étaient soit à côté de ma voiture. Ils étaient à côté de moi dans ma voiture. Moi, je suis parti parce qu'ils ont voiture maintenant. Ils ne m'ont même pas donné leur voiture pour faire mes courses. Là-bas, tout on dit. L'être humain. Tant que tu n'es pas mort, il ne faut pas croire que tu connais l'être humain. Alors, tant que tu n'es pas mort. Surtout les Ivoiriens. Non. Des gens que je prenais en charge chaque jour que Dieu fait. Le faisais tourner partout. Bon, en 15 minutes, j'ai fini avec cette vidéo-là. Voilà quelqu'un qui dit que je fume trop. Tu vois cette cigarette-là? Tu vois combien elle est longue? Tu vois le trait là ici? Tu vois ce qui reste? La moitié que je fume. Et c'est comme ça, plein ici comme ça. Ma cigarette, je la fume toujours à moitié. Voilà. Donc je ne sais pas quel thermomètre toi tu as pour pouvoir savoir si je fume trop ou pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une chose que je ne comprends pas. Les gens s'intéressent beaucoup à ma femme, à qui est sa partenaire. Ah, je comprends. Les hommes publics, on s'intéresse un peu trop à leur vie privée. Je comprends. Mais sachez une chose. Quand je fais mes vidéos, j'aimerais bien que ma famille reste en dehors de ça. Ah oui, oui. J'aime bien quand ma famille est en dehors de tout ça parce que voilà. Pour moi, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Et puis, il y a une dernière chose que j'aimerais dire. Les gens, quand je me mets à l'aise, quoi, je me mets dans les débardeurs, les trucs, et puis je fais les vidéos.
Donc, habille-toi, habille-toi. J'aimerais savoir, aujourd'hui, je vous pose la question. J'espère que quand je vais poster cette vidéo, que les gens vont répondre. Qu'est-ce qui vous dérange même? Mon corps là, pourquoi? Vous voyez, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit, non, ta poitrine, c'est pour ta femme seule. Waouh. Je ne comprends pas. Peut-être que vous pouvez m'aider à comprendre mieux, parce que moi, je ne comprends pas. Je me mets torse nu. C'est quoi? En quoi est-ce que ça dérange? Je ne comprends pas. J'aimerais vraiment comprendre. Moi, je vais à Babi. D'abord même, cette année, là, avant d'arriver à Babi, soit je fais partie d'une voiture, si elle peut trouver une voiture moins chère de 5 ans ou bien de moins de 5 ans, je la fais partir avant que je parte. Au cas contraire, avant d'arriver là-bas, je loue une voiture à l'aéroport. Et c'est avec cette voiture-là que je vais faire mes courses. C'est-à-dire que je loue une voiture à l'aéroport avec les services connus. Et c'est avec cette voiture que je vais faire toutes mes courses. Donc je n'aurai pas affaire à quelqu'un. Je n'aurai pas affaire à quelqu'un. Je fais mon temps que je veux faire, je fais mes trucs que je veux faire, et puis je retourne. Parce que les taximètres m'ont trop blessé. Vrai, vrai là. Chier! Hein? De là à là, 5000. On dirait que 5000 est collé à leur gorge. Chier! Les gars m'ont blessé. C'est après j'ai su que tout ce qu'ils disaient, c'était des mensonges, mais ils m'avaient déjà volé plein. Distance de 2000 francs, bien de 1500 francs, mais 17 000 et puis je paye. Ah là là, ils vont pas louper, ils vont pas louper. Là, là, là. Il n'y a pas de problème, champion. On est ensemble. Non, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Les gars ne vont pas louper. Ils savent même si il a écrit yes, ouais. J'appuie sur yes, mais ça ne se déverrouille pas. Il dit ouais. Les gars, ils me voient comme ça. Pourtant, ils sont débattus ici dans ce pro tout et tout, mais ils ne savent pas comment les gars ont deviné qu'il ne vient pas de là. Qu'il vient d'ailleurs. Ils m'ont blessé. Non, non, non. Finalement, il faut me voir en train de discuter taxi, là. En train de parler douchi. Il faut me voir en train de parler douchi, là, les taximètres. Eux-mêmes, ils sont bons dans le film. Parce qu'ils leur parlent ancien Nuchi. Nuchi, là, eux, comprennent que. Ah, c'est un vieux, bon, ouais. Oh, vieux père, c'est pas grave, faut de 1500, c'est pas parti, ouais. Tu parles trop. Non, 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 non. C'est pas vrai. Crédit de Kakato. Ah, me fait rire. Bon, je vais vous laisser. Ça fait combien de temps maintenant la vidéo là? 31 minutes. Ok. Peut-être plus. Hein. Je vais vous laisser. Merci, merci pour la petite causerie. Voilà. Elle a été enrichissante. Et puis, bonne soirée à vous. Voilà. Faites un combat intelligent. La dernière chose que je vais dire, c'est que faites un combat intelligent. Quand vous dites que vous faites combat pour l'Afrique, faites vraiment un combat pour l'Afrique. À croire que vous faites des combats pour des individus. Non. Il y a un monsieur qui est au pouvoir, qui est en train de faire quelque chose d'intéressant, c'est encouragé, on avance. C'est pas beaucoup, mais on avance. C'est pas zéro, c'est pas rien. Quitte là que je m'y mette, arrêtez ça. Les manipulations, aux leaders politiques, je leur demande d'arrêter de manipuler la population. Et c'est pas ça la solution.
Pensez à votre peuple. Et quand ça va se gâter, jusque-là en Côte d'Ivoire, ce qui est bien, à part Guéhi Robert, là, jusque-là en Côte d'Ivoire, aucun leader politique n'est encore mort. Donc peut-être que c'est pourquoi ça vous plaît. Au Libéria, plein sont morts. Plein sont morts dans la guerre du Libéria. Voilà. Il n'y a pas eu que Samuel Doué, il y a eu beaucoup qui sont morts aussi. Donc faites très attention, parce que vous allez créer ça, vous n'allez pas sortir vivant aussi. Même si on n'a pas la meilleure, même si on n'a pas la démocratie que vous voulez, nous sommes une jeune nation. Nous allons apprendre de nos erreurs. On va aller un peu. Les États-Unis, d'abord Dallas seulement, là, ça fait plus de 250 ans. Dallas, Texas, State, ça fait plus de 250 ans. Donc imaginez, Côte d'Ivoire qui n'a que 50 ou 60. Je ne parle même pas des États-Unis, même les choses. Vous voyez un peu. Donc, faisons doucement. On est trop pressé. Si on est trop pressé, on va se casser la gueule. C'est vrai, on est en retard. Il faut créer un autre système. Le système de développement. C'est ce que les Asiatiques font. L'auto-entrepreneuriat. C'est ce que l'Amérique latine fait. La seule chose qui va faire que les jeunes Africains vont oublier la politique. La seule chose qui va faire que les jeunes Africains vont oublier la politique, c'est l'auto-emploi. Quand quelqu'un travaille, il n'a pas le temps de parler de politique. Quand quelqu'un travaille, vous ne voyez pas que les gens, la plupart des gens dans les autres pays partout là, qui parlent politique, c'est les gens en fin de carrière. Le seul en France qui parle politique pendant qu'il n'est même pas en fin de carrière, c'est Macron. C'est pourquoi, depuis il est là, vous ne voyez pas le désordre là-bas. Là, il est venu juste se bluffer, montrer qu'il est élégant, voilà, jouer les charmants, jouer les populistes, c'est tout. Mais la plupart, vous voyez Obama ici, il n'a rien foutu ici. Parce que lui aussi, c'était pareil. Généralement, les gens qui viennent au pouvoir, qui sont en fin de carrière, qui ont fini déjà de servir, maintenant ils viennent maintenant se mettre à la disposition de leur nation, c'est les gens qui ont fini ce qu'ils avaient à faire. Et puis ils viennent maintenant. Quand ils finissent d'être président, ils vont à la retraite. C'est fini. Ils étaient déjà soit à la retraite même déjà. Et ça, je crois que c'est mieux. C'est vrai, on voudrait que des jeunes prennent le pouvoir. Mais nous avons des jeunes un peu trop inconscients. On n'est pas encore prêt pour ça. Comprenez, vous ne comprenez pas ce que je comprends aujourd'hui là. Mais un jour, vous allez comprendre. Vous allez comprendre un jour. Un jour, vous allez comprendre. Ça, c'est sûr. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais prouvé dans un domaine, tels que Soro Guillaume et Blé Goudé, qui n'ont jamais travaillé de toute leur vie et qui veulent être président. Regardez ça. Et il y a des gens qui sont là et qui pensent que c'est faisable. Et ces gens-là, en plus, ont des mains sales. Oublions ça un peu. Et puis parlons de comment faire fructifier les choses. Comment faire gagner de l'argent. Réfléchissons ensemble. Créez des choses. Créez des choses. Pendant que vous êtes en train de parler de choses, les jeunes, il y a des jeunes petits du là, sont en train de créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Vous allez croire que c'est Alassane qui les sponsorise. C'est faux. Vous restez sur Internet et puis demandez que Gbagbo revienne. Et les Baoulés, vous aussi, les Baoulés, restez sur Internet et puis demandez que Bédié revienne. Et pendant ce temps, les jeunes du là sont entrés. Après, vous allez dire que oh, les jeunes du là ont pris tout le commerce et tant de trucs. Et c'est comme ça que nos parents ont fait. Ils étaient là quand les Djoula faisaient taxi. Eux, ils se moquaient de toi, tu es taximètre. Taximètre, c'est ce travail. Mais c'est de taxi là, ils ont créé camion. Et puis c'est eux qui nous transportent. Et puis ils sont devenus riches. Alors que nos parents, je parle de nos parents, se moquaient d'eux. Ah, lui là, il fait taxi. Ah, taxi. Elle est taximètre, c'est l'homme. Ma fille ne peut pas marier taximètre. Ma fille ne peut pas marier taximètre. Mais c'est dans le taxi là. Après, elle a payé Baka. Après avoir payé Baka, après, elle a payé chose bus. Ces bus là, il prend pour faire Boaké Abidjan. Il fait à Beauville Abidjan, Divo Abidjan. Et il est riche. Maintenant, tu veux que ta fille aille le marier. C'est trop tard. Il avait sa petite Djoula illettrée. Et puis ils sont en train de se taper l'argent. C'est elle qui l'a accepté comme ça. Parce qu'elle n'a pas vu en lui taximètre au départ. Elle a vu en lui quelqu'un qui est gentil, qui est bien. Qui peut lui faire des beaux enfants. Voilà ce qu'elle a vu en lui. Toi, tu as vu en lui, tu as laissé son côté bien là. Sa gentillesse, tout ça, tu n'as même pas regardé ça. Tu as vu le taximètre.
Voilà dans quoi nous sommes. Nous sommes tout le temps en train de nous moquer des petits boulots, alors que c'est dans petit boulot là, on quitte pour faire grand boulot. C'est dans petit entrepreneuriat, on quitte pour faire grande entreprise. Et vous n'avez pas encore compris la chose. Aujourd'hui là, nous, parents qui se moquaient des tassimètres là, c'est eux-mêmes qui sont prêts aujourd'hui à le dire à leurs enfants maintenant d'aller être tassimètres. Le milieu est saturé. Le milieu est saturé, ça ne donne plus l'argent comme avant. Avant, c'était plus facile. Il n'y avait pas beaucoup de tassimètres. Donc, les gens se tapaient l'argent facilement. Au bout de 3 mois, 6 mois, ils payent un deuxième taxi. Et nous, nos parents étaient là, ils dormaient. Mon enfant ne sera jamais tassimètre. Il doit travailler dans le bureau. Et cette mentalité est encore en nous. Arrêtons ça. On est resté là à parler gros français, dire que je connais trop français. Tout le dictionnaire, le petit Djoula ne connaît pas tout le dictionnaire. Même pour parler, pour te dire, viens manger là, il va te dire, viens venir manger. C'est-à-dire que pour prononcer ça même, c'est tout un problème. Mais le petit là, c'est lui qui est à pratique Baka aujourd'hui, non? C'est lui qui sera après chauffeur de Baka. Après, il aura son propre Baka. Après, tu seras étonné, la ligne de chez toi, de ton village jusqu'à Abidjan, c'est lui qui a commencé à faire ça avec son camion qu'il a payé. Et pendant ce temps, toi, tu es sûr, tu es en train de parler gros français, tu es en train de demander que Gbagbo Laurent vienne et qu'Alassane quitte là. C'est toi qui connais toutes les maladies de Gbagbo Laurent et d'Alassane Draman Ouattara. C'est toi qui sais que sa femme l'a trompé à 2 h du matin ou à 4 h du matin. Tout gros français du dictionnaire, toi, tu es trop instruit. Mais pendant que toi, tu es trop instruit, à celui qui n'est pas instruit, lui peut te faire vivre pendant 1 an, il peut te nourrir pendant 1 an. Lui n'est pas instruit, il ne connaît pas papier. Mais lui fait son entrepreneuriat à sa façon. Il a son petit truc de mécanique, les pièces là, les pièces gâtées là, les pièces auto là, ce qui est encore bon là. Quand les voitures sont gâtées là, les pièces auto là, ce qui est encore bon là, il prend ça, il a mis ça quelque part sur une table, quelque part là, et puis il vend ça là. Les gens qui cherchent les pièces auto là, ils vont venir le trouver là, ils vont lui donner 1000 francs, 2000 francs. Et puis il est en train d'évoluer comme ça. Un beau jour, tu vas voir, il a un petit magasin, il y a pièces auto dedans. Un beau jour, tu vas voir qu'il a contacté un grand frère qui est aux États-Unis, il va lui dire, ah, grand frère, est-ce que tu peux m'envoyer un conteneur de pièces auto? J'ai besoin de ça. Ah, il dit, bon petit, c'est trop cher, ça va faire 40 millions. Il dit, grand frère, c'est pas grave, faut envoyer. Avant que le camion là ne vienne là, lui, il a déjà donné 20 millions. Non, lui va trouver 20 millions avec un autre gars. Quand ça va arriver, les deux vont diviser. Il est en train d'avancer. Hein. Un beau jour là, il ne dirait plus au grand frère, il faut m'amener. Lui-même, il prend l'avion maintenant, il vient aux États-Unis maintenant pour prendre lui-même les pièces auto pour partir. Et pendant ce temps, toi, tu es là, tu parles gros français. Tu dis, tu veux être député, tu veux être, je sais pas, maire, tu veux être tant. Alors que pour battre ta campagne, là, ce sera lui là, lui qui ne parle pas français, c'est lui que tu iras voir pour te donner l'argent pour aller battre ta campagne. Regarde comme nous sommes cons. On n'a pas compris que c'est l'entrepreneuriat qui fait nourrir. On n'a pas compris que la vie est là devant nous et on la néglige. On n'a pas compris que c'est dans la boue que l'or sort. Le diamant, c'est dans la boue que ça sort. Vous ne trouverez jamais le diamant sur un arbre bien perché quelque part là-bas. Le diamant sort de la boue. Il faut creuser. Il faut se salir. L'or, pareil. C'est nous, on est toujours là, c'est nous, on sait tailler cravate. Tu donnes cravate à petit Gula, il ne sait même pas comment on attache ça. Si tu ne fais pas attention, il va s'étrangler avec ça. Mais c'est lui là, l'avenir est dans sa main. Et toi, tu es là, ton gros français, là, tu dis que tu as bac plus, je ne sais pas combien là. Mais un boulot même, tu n'as pas. Et depuis là, de 21 ans, tu as eu diplôme là. Le diplôme là de ta main jusqu'à aujourd'hui, tu as 51 ans, 65 ans. Tu n'as jamais eu premier boulot, tu n'en as jamais créé un. Et le jeune qui n'est même pas allé à l'école là, lui, il s'est arrêté même au CE2. Mais aujourd'hui, là, il a une entreprise. Finalement, quand ton papa, toi-même, ton papa, ta maman, quand vous avez besoin d'argent, c'est lui-même. Tu ne fais pas attention même là, lui-même là, il tire ta grande soeur encore pour ajouter dessus, à cause de 10 000 francs. Quittons dans ça, frère. Allez-y travailler. Créez les emplois. C'est ça la vraie politique. Vous voulez faire la politique? Je vais vous montrer la vraie politique. La création d'emplois. C'est ça la vraie politique. Dans la boue, il y a l'or. Laissez les Gbagbo, les Alassane faire leur politique. Ils vont gérer. Allez-y, en Afrique, il faut qu'on apprenne à aller voter comme si ce n'était pas important. Aux États-Unis, ici, on vote même, tu ne sais même pas qu'on vote. C'est après quand tu vois la télévision, tu te rends compte que non, on a voté. Parce qu'il n'y a pas d'engouement dehors. Personne n'a le temps pour tout ça là. Les gens votent à leur convenance. L'heure qui les arrange, c'est là ils vont voter. C'est pas... Je sais pas quoi. C'est pas... On n'a pas besoin de créer un engouement pour ça. Mais chez nous, quand on dit à vote là, peut-être même pendant 72 heures, tant que le résultat n'est pas sorti, personne ne veut aller au travail. Déjà même, on commence à insulter le voisin. C'est toi qui allais voter l'autre là, non? C'est toi qui as voté Gbagbo, non? Ah, c'est toi qui as voté Alassane, non? Déjà, le résultat n'est même pas encore sorti, hein, on s'indexe déjà. Arrêtons ça. Il n'y a pas de nourriture dans ça. Ça ne paye pas facture. Ça ne construit pas maison.
Parce que le monsieur que vous allez mettre là, son salaire, c'est pour lui et sa famille. Le maire, le député, le ministre, le chose, je sais pas, le président. Son salaire, c'est pour lui. Il ne peut pas changer ta vie. La seule personne qui peut changer ta vie, le président peut changer le pays, pas toi ta vie. Et c'est ce qu'Alassane est en train de faire. Il est en train de changer le visage de la Côte d'Ivoire, mais pas le visage des Ivoiriens. La responsabilité pour changer, vous, votre visage, ça vous incombe dans l'auto-emploi. Créez les emplois et vous verrez. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était donc Giovanni le Slammer, votre serviteur. Ciao.